Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Panorama Malte. Ce comparatif vous sera présenté par la compagnie des Trois Nains. À moins que... Du coup, je me tape l'incruste et je vous ferai ce comparatif en compagnie de deux nains. À moins que... Et bonsoir à tous et bienvenue sur Panorama Malte. Ce soir, pour ce comparatif, je serai accompagné d'un nain, appelons-le personne de petite taille sinon je vais avoir des problèmes, et d'une personne de grande taille. Il manque quelque chose. C'est vrai que c'est pas faux ça. Bonsoir à tous et bienvenue sur Panorama Malte. Cette fois-ci, nous sommes vraiment au complet. Eh bien, tout d'abord, je dois dire que je suis très heureux d'être ici en votre compagnie, messieurs. Carrément. En compagnie de deux abonnés panoramaltesques, mais non seulement de deux abonnés, mais surtout de deux amis, Jean-Marie et Alexandre. Deux amis que je connais depuis longtemps, parce que toi, Alex, ça fait à peu près une douzaine d'années, je crois. Si Tant que ça, mon Dieu. À mes premiers stages, Oui, donc c'est ça. une douzaine d'années. Et puis toi, JM, la maternelle, Ah oui. 32, 33 ans. Ouais. Donc autant dire que je connais ces messieurs plutôt pas mal, et je suis ravi de partager cette soirée avec vous. Pas trop de trac, pas trop de stress. Ah bah faut. Ouais, bien, regardez bien. On va zoomer sur lui. Ouais, on peut. Bon, très bien. Alex? Pareil. Ouais, pareil. oui. Un petit peu stressé, oui. Oui, c'est bien, mais en détente, il faut. Alors déjà, première chose, autant pour vous, que pour moi, je vous l'annonce déjà, cette soirée sera très riche en surprises. Alors, avant de démarrer, quand même, petit point astrologique, parce que vous savez que ça, je suis obligé de le faire, ça c'est mon truc. Il faut savoir que dans l'astrologie, il y a 4 éléments. Terre, eau, feu et air. À chaque élément est associé 3 signes. Ouais. Ok. Eh bien, et bizarrement, ce soir, je suis très fier de pouvoir dire que le signe de terre est représenté dans son entièreté, car nous avons un représentant du taureau, de la vierge et du capricorne. Voilà. Voilà. putain. Déjà, Moi, je ça sais part où je sous les meilleurs auspices. Oh, c'est calculé, ça encore. Alors, messieurs, le thème de ce soir, vous le savez, c'est... Le whisky. Oui, certes. On est bien parti. Alors ça, c'est le thème de la chaîne. Hein. Ouais. Plus Ah oui, c'est vrai. spécifiquement, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce soir, petite soirée... Les whisky tourbés, tu nous l'avais annoncé. Eh oui, bah évidemment, Oh, tout à voilà, fait. voilà, Très, J'ai lu très ça bien. dans ma boule. Très bien révisé. Ouais. Alors, par contre, avant de commencer, il y avait tellement de choses à dire. Et Je savais même pas par où commencer. Si, par une pinte. sauf qu'en fait, ce sera un demi. Parce qu'en fait, là, on va se lancer tranquillement à parler un petit peu de la tourbe, de ce que c'est que de la tourbe. On va discuter un petit peu. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'attends un peu de ce comparatif, de la soirée. Et on va discuter de ça autour d'une bière. Ah, très bon choix. Alors, je sais très bien ce que vous allez me dire. On est là sur une chaîne de whisky. Mais de un, bon, évidemment, vous êtes chez moi, je fais un peu ce que je veux. Merci. Et deuxièmement, je vous invite à regarder mon comparatif numéro 5 qui parlait des bières au whisky. Donc là, nous allons nous lancer sur une bière tourbée que je connais et que j'ai déjà goûté et qui, au niveau tourbe, nous ramène bien les saveurs. Donc je trouve que c'est un bon début pour se lancer un petit peu, vraiment pour avoir la petite saveur tourbée sans trop prendre de degrés dans la tronche. Mais Ça va reste en raisonnable rajouter, au ça niveau va en degré. rajouter Voilà, quand même alors, un petit peu. raisonnable pour une bière parce que par rapport à ce qui vient après. Parce que pour une bière, elle culmine quand même à 9,5. Ah oui, Ah ouais. ouais. C'est de la bière qui tape, quoi. Ah ouais, bien. Ouais. Mais c'est une tourbée. Ok. Et donc du coup, ça va bien nous mettre dans l'ambiance. Donc voilà, PVL, la tourbée, que vous connaissez déjà, que nous avons vu tous ensemble. Bière tourbée, je savais pas. Ça mousse. Une petite entrée en matière, messieurs. Bravo. Messieurs, que la tourbe soit avec nous. Santiago, hein. Petit côté tourbé, on l'a quand même. vache, Très, ah ouais. Ah oui, Tourbée, fumée. voilà. Sympa. Donc voilà, donc l'idée, ça va bien. être de retrouver ce genre de saveur un petit peu dans tout ce qu'on va boire ce soir. Mais avant de se lancer, voilà, dans tout ce qui est tout ce qu'on recherche en saveur, la tourbe, c'est quoi la tourbe Très bonne Proprement question. parler. Exact. No sabes que estai poquito? Ah, c'est de la terre. Non. Plus ou moins, tout à fait. C'est une matière végétale, en effet, qui va être brûlée, qui va servir de combustible pour sécher les céréales après germination. Oui, quand la tourbe va brûler, ça va libérer donc des phénols, ce qui va aller s'incruster dans les céréales. Et les phénols, ça va être très important dans la vidéo de ce soir, parce que c'est ce qui va donner ce petit goût fumé dans la céréale ensuite et dans le liquide. Impeccable. Ah, c'est sympa. Elle est aussi bonne que dans mes souvenirs. Excellent. Un whisky tourbé, ce sera quoi? Ce sera surtout un whisky fumé. Et du phénol. Et voilà, il y a du phénol. Pour faire le whisky à partir de la tourbe, en fait, il y a plusieurs niveaux de tourbe, de tourbation, on va dire, de fumage entre guillemets. Fumage, En fait, ça va dépendre de la quantité de tourbe utilisée et de la température. Petite parenthèse, on peut aussi obtenir des whiskies tourbés en prenant juste des céréales maltées non tourbées et en mettant le distillat à vieillir dans des fûts ayant contenu du whisky tourbé. Ok. Il y a Edu en Bretagne qui fait ça.
et c'est bluffant. Le but de la vidéo de ce soir va être d'essayer d'explorer un peu toutes les facettes du whisky tourbé et de répondre à plusieurs interrogations. Savoir par exemple déjà... Quelles sont-elles ? Exactement. Ouais. Les whisky tourbés, déjà est-ce que c'est réservé au haut de gamme ou est-ce qu'il y a des bas de gamme tout à fait honnêtes? Est-ce que le whisky tourbé est exclusivement sur un pays, sur une région? Est-ce que plus c'est tourbé, meilleur c'est? Est-ce que les whisky tourbés ont le même goût, la même odeur? Ou est-ce que vraiment la finition peut arriver à amener des subtilités, des différences? Alors ça, voilà, on va essayer... On peut Question même, de goût aussi, peut-être. justement, Ouais. vous pouvez même me poser des problématiques, c'est des trucs qui vous viennent, mais est-ce que, par exemple, JM, qui je sais qui est un grand fan de tourbé, lui je sais que la soirée déjà c'est gagnant. Toi Alex, t'es plus, effectivement, tu bois pas forcément trop de whisky de base. Et j'aime bien plus les whiskies un petit peu floraux, fruités, Voilà. légers. C'est pas La même chose. C'est pas, voilà, ouais. Ouais, T'es ça un peu de devient l'autre côté, drôle, entre guillemets. Donc, Ouais. voir si quelqu'un qui aime justement à la base les whiskies plus légers, est-ce que la tourbe va vraiment le dégoûter ou est-ce qu'il va quand même trouver... Si Est-ce tu que peux je en peux trouver trouver un un, intérêt ouais, là-dedans? c'est clair. Voilà. Si tu peux au moins en Ok. trouver un. Donc voilà, vraiment plein de questions et plein de réponses, j'espère, surtout. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il va falloir que je vous parle un petit peu plus des ppm. Qu'est-ce que les ppm, messieurs? Comme ça, brûle pour point. Particules par million. T'as lu ou tu le sais? Non, je le sais. Bâtard. Oh, putain. Il est Ah très ouais, fort. non, mais là, Il est très très fort. Il est fort le salaud. On voit quelqu'un de renseigné. Particules par million. Donc en fait, ça va être... Alors particules de quoi? De tourbe, peut-être. De phénol. Les fameux de phénols. phénol, ouais. Ah oui, ça va pas tourbe être égale un phénol égale... pourcentage, Ouais, ok, ça va être un marche. pourmillonnage. Ok. Donc là, on va parler de whisky, une certaine valeur de ppm. Pour vous donner une idée, par exemple, les whiskies qui n'ont aucune tourbe, les whiskies classiques qu'on connaît, ils tournent autour de 2 ppm. Ah ouais. C'est que dalle. Ah ouais. C'est rien. Ouais. Même pas. Les whiskies qui commencent à être tourbés, on est sur du 15-20. Sur 1 million de molécules, quand on rajoute une quinzaine de molécules de phénol, déjà tu commences à... Être c'est surtombé, fou, ça. ouais. Donc, Donc- c'est pas grand-chose. Et pourtant, c'est pas grand-chose, mais ça se sent, ouais. ça fait toute la différence. Alors, sachant qu'on va de 2 ppm, grosso modo pour les non tourbés, les classiques, et ça monte jusqu'à plus de 300. Dans de très rares cas, je crois qu'il n'y a qu'un seul whisky au monde qui passe la barre des 300. En général, pour les whiskies tourbés, ça va être sur du 30-35 ppm, à peu près. Ah ouais. Donc 300, ça doit te taper fort. Je ne sais pas et on ne va pas le savoir ce soir. je te Voilà. dis. T'en as pas? J'en ai Merde. pas. Ah Excusez, non, on les est gars, déçus. excusez. On est déçus. Disculpez. Bon, on arrête la vidéo, bonne soirée. Bon, on fait une version longue quand même pour ceux qui veulent rester. Il y a un intrus dans la vidéo. Alors, du coup, puisqu'on va être sur un même type de whisky, donc sur les whiskies tourbés, en général, j'ai un peu de mal à les classer. Là, du coup, ça tombe très bien avec les tourbés, parce qu'on va pouvoir y aller. Moi, je les ai classés en fonction du moins puissant en ppm au plus puissant, tout Ouais, simplement. tout ça, ouais. Comme ça, au niveau des odeurs, de la Oui, gustativité, c'est plus simple. on devrait pas trop se griller les papilles. Je pense que si on commence par le plus puissant, après tu goûtes tous les autres, tu dis il n'y a pas de tourbe là-dedans. Donc voilà, on va essayer un petit peu comme ça. Alors, autre petit jeu, messieurs, mais il n'y a rien à gagner. Ça va être, comme je vous avais dit, le jeu du juste prix. Ah ouais. Chaque whisky qu'on va goûter, ces messieurs vont devoir donner un prix, mais surtout pour voir voilà, si effectivement ça correspond un peu avec ce qu'ils pensent, si c'est surévalué ou pas. Tout simplement une question de curiosité quand même. À combien vous noteriez, combien vous estimeriez ce breuvage, voir si on est loin de la vérité ou pas. Un petit peu comme pour les notes rapport qualité-prix, ça va un petit peu servir comme ça. Et dernière petite chose, j'aimerais bien que tous les trois, alors sans faire aussi poussé que ce que je fais dans mes vidéos, on leur donne une petite note sur 5, à peu près à chaque fois, pour voir si en fin de vidéo, si on a à peu près le même classement, Ok. ou si en fonction des goûts, machin, alors toi, vu qu'on est très tourbé, est-ce que quand même notre classement sera différent? Et toi, Alex, vu que t'es pas vraiment très tourbe, est-ce que vraiment tu seras en dehors de ce que nous on a aimé ou pas? Impeccable. Comme ça, si je vous dis whisky tourbé, est-ce que vous avez 2-3 marques qui vous viennent à l'esprit? Ouais. C'est-à-dire? T'en as pas, Alex, toi? Non, du tout. Rien. Ah non, toi t'es vraiment moi, toi, je suis- tourbé, ça te dit rien. Non. T'en as pas un jour que t'as... Non. Moi, j'en ai un qui me vient à l'idée, je dirais la gavulin. Ou la gavuline. Oui, donc, mais oui, t'en as C'est le plusieurs, premier, en fait, que d'accord. vraiment j'ai goûté. D'accord. Et ça, je T'en sais as d'autres que en c'est tête, l'image que j'ai. Après, celui que je t'avais parlé, le Talisker. Ouais. Et puis après, du Port Charlotte. Voilà. Je sais pas si c'est connu, mais moi, c'est ce qui me vient. Ah, non, mais justement, si, alors, si, Ouais. si, c'est des marques assez connues, et comme tu as dit tout à l'heure, on va pas mal se balader vers l'île d'Ayla. Donc, cool, bah ouais, non, mais c'est. Non, t'as donné
des grandes marques. Oui, c'est tout à fait ça. Eh ben c'est bon, moi j'ai fini. Tu peux y aller, t'as gagné. Donc voilà, on va essayer aussi un peu ce soir de se balader en terrain, donc connu du grand public, un petit peu toutes les marques qu'il a citées, elles seront là ce soir. Et d'autres un petit peu moins connues, j'ai essayé de piocher à droite, à gauche, voilà, essayer d'avoir un panel un petit peu quand même assez grand. On va rester européen par contre. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que je peux poser des questions? Est-ce que ça vient de partout le tourbé ou Alors le tourbé, tu peux en trouver asiatique. Parce que les Japonais, ils font tout, de toute façon. Ils copient tout le monde et ils copient mieux que l'original en général. De ce que tout le monde dit. Moi, c'est pas forcément mon avis. Mais ça, c'est un autre débat. Et donc, il y a des tourbés japonais. Il y a des whisky fumés tourbés américains. En fait, à partir du moment où tu peux trouver des tourbières, tu peux en faire. Ou même, comme j'ai dit, à partir du moment où tu fais même vieillir ton whisky dans des ex-fûts tourbés, tu peux en sortir. Donc au final, tu peux en avoir partout dans le monde. Là, ce soir, on va se cantonner à l'Europe, quasiment même à l'Écosse, pas que, mais presque que ça. Il y a déjà énormément à voir là-dedans. Et question con, fumée tourbée, on a le droit de se tromper. Il n'y a pas de question con. Déjà. Mais genre, tu vois, tu veux dire à quelqu'un, tiens, je vais te faire goûter un petit whisky tourbé, ou il va dire, moi je le trouve fumé, non, il n'y a pas de... La différence, en fait, c'est très très ambigu. Tourbé, en fait, ça va être fumé, mais pas que. Plus rarement, un côté végétal vraiment de tourbe, tu vois, de terre brûlée. Donc en général, un whisky fumé sera toujours tourbé, mais un tourbé sera pas forcément fumé. Mais la différence est très très ténue. On est sur quelque chose de très ténu, très ténu. Ouais, il faut connaître quand même. Parce que là, sur la bière, on est plus sur du fumé. Ouais, je trouve. tout à fait. La plupart du temps, tourbé égale fumé. C'est pas vrai à 100% ni dans tous les cas, mais si tu veux vraiment entrer dans l'esprit un petit peu grand public, tourbé, c'est fumé. Ouais, mais c'est bien. Messieurs, j'ai une dernière question. Pas de questions? Pour l'instant, non. Plus de questions. Plus de questions. Plus de questions. Pour le moment. Eh bien, êtes-vous prêts à vous lancer dans l'aventure? Bah oui. Évidemment. Vous êtes là pour Allez. ça. Les gars, Messieurs, mesdames, le premier whisky de ce soir. Le premier. Alors, oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit ça. Non. Combien il y en a ce soir? Je vous l'ai dit tout à l'heure. On a le droit de le dire? Bien sûr, vous avez le droit de le lire. 12. 12. Ouais. Non, donc lui, on sera bien sur 12 whisky ce soir. Premier whisky tourbé, Sir Edwards, en version smoky. Messieurs, le Sir Edwards non smoky, est-ce que ça vous parle un petit peu? Oui. Toi? Ah bah oui. Oui, donc voilà. Donc, ça parle à tout le monde, c'est très bien. Donc, alors, le Sir Edwards, pour vous dire, en version non smoky, on est à peu près entre l'huile de vidange et le jus de pisse, hein, grosso modo. Je dirais que personnellement, c'est bon à noyer juste avec du coca. Et encore, je pense que ça fait baisser le pH du coca, hein, ce qui est quand même une performance. Donc voilà. Alors, je préférerais lui laisser quand même ses chances en version smoky, peut-être que... Parce que tu le connais pas. Je ne le connais pas. Il y a 3 ou 4 whiskies que je connais ce soir, ça je vous le dirai. Mais celui-là m'est totalement inconnu. Je pense qu'il faut laisser sa chance à tout à chacun. Ah bah c'est bien, ouais. Messieurs, on va manger notre pain noir et puis après on va boire du bon whisky. Donc là, tu nous donnes un petit indice sur le prix qu'on va être censé... Ouais, bon, en même temps, il n'y a pas besoin de donner d'indice sur du Sir Edwards. Si tu connais, bon voilà. Oui, non mais oui. Donc, bon, ce qui est très fort, c'est que c'est marqué derrière. Et ils ont rajouté un petit peu d'orge tourbée dans le mélange. Point barre. Ils te disent pas combien de ppm il fait. Ouais. Ça c'est pareil. Donc pour moi, c'est le moins fort. En ppm, je l'ai pris un petit peu le premier parce qu'il n'y avait pas d'indication, donc je me suis dit bon, ils disent rien, donc ça se trouve... Ou alors il va tabasser à C'est mort. souvent qu'ils le disent pas. Oh non, je pense pas, non, Ils parce vont qu'ils disent forcer, bien sur le truc que c'est légèrement fumé. D'accord. Rapide aperçu de ce Sir Edwards, c'est un blend écossais à 40 degrés. Voilà, rien d'autre à dire. Crac. Alors, deuxième petite chose qu'il va falloir savoir, pour chaque breuvage ouvert récemment, enfin ouvert ce jour, il faut lui laisser un temps d'aération. Toutes les nouvelles bouteilles qu'on va craquer ce soir, il faudra leur laisser un petit temps. Qu'il faut laisser à peu près 1 minute par année de maturation. Donc là, le Sir Edwards, évidemment, on ne sait pas combien de temps il est maturé. On imagine bien que c'est le minimum. Donc ça va être du 3 ans. Donc on va être 3 minutes tranquillement, 3 minutes de silence. Messieurs. Alors tout d'abord, messieurs, vous allez poser vos verres. Tout de suite. Ah, on les repose. Oui. Ok. Et ça, j'étais sûr qu'ils allaient le faire, les mecs. Parce que les mecs n'ont sûrement pas regardé ma 3e vidéo. C'est évident. Bien sûr que si. Et voilà, vous êtes tombés dans un piège des plus piégeux, messieurs. Qu'est-ce que vous foutez à boire du whisky dans des verres qui ne sont pas des verres à whisky? Ah bah oui, mais J'ai ça, pas osé. normalement, Voilà, bah ouais, C'est vrai, non, mais attends, tu nous as servi de l'eau. quand je viens, tu sais que je casse des verres, ça m'a pas étonné. Voilà, non, Bah alors, oui, vous arrêtez c'est tout normal. C'est Ça normal. me faire chier, voilà. Voilà, et ça va aux toilettes. C'est de la merde. Bon, on arrête. Voilà, déjà, Je croyais fin de que la t'allais vidéo. boire comme ça.
Je croyais que t'allais te le mettre. À boire comment? Comme ça? Oh la vache. Oh. Donc je sais à peu près combien je lui mets. Déjà. Messieurs, c'est une surprise. Du coup... Permettez-moi de vous offrir une mèche de cheveux à chacun. Non, ça, j'avoue que je vois pas bien ce que vous en foutriez, les gars. Par contre, nous avons des vrais verres de dégustation de whisky. Non, c'est trop beau. C'est trop beau. Chouette. C'est marqué quoi? Waouh. Oh, c'est marqué JM et c'est marqué Alex. Wow. Donc ça, c'est le petit cadeau de la maison. Vous le Oh, ramenez chez c'est vous ce cool, soir. merci. Merci. Mais c'est Ah, normal, c'est trop beau. voilà, c'est le petit ça cadeau. fait plaisir. Bonne idée. Je voulais vous remercier que vous soyez venus faire cette dégustation. Ça me fait très plaisir, je voulais vous remercier un petit peu. C'est le petit moment cadeau de la émotion. maison. C'est la première surprise. Ouais. C'est la seule aussi. Hein. Ah merde. Voilà. Allons-y plus sérieusement. Nous pouvons débuter vraiment cette vidéo. Toi, tu l'as déjà goûté. Alors, pendant que ces messieurs se font peut-être un petit tour de nez, moi je vais aller Allez. chercher les calepins pour, La notation. pour faire la petite notation, messieurs. Tant que vous y êtes, donnez vos impressions. Ok. Ah la vache, ça sent l'alcool. Ouais. Mais ça sent pas trop le fumé. Hein, Non, je trouve. pas du tout. Pas du tout. Carrément Bizarrement, pas. ouais. On a le droit de goûter. Ouais, mais ça se trouve, c'est un piège. Ah, mais ils ont déjà bu plus tard, ils ont déjà bu. Ça En sent- tout cas, on disait. Non, mais ça sent pas du tout le. On avait constaté qu'il n'y avait pas d'odeur de non, fumée. ça sent le grain, ça sent un peu l'alcool, et puis terminé. Au final, tu retrouves vraiment le Sir Edwards standard. Il n'y a rien. Il n'y a pas de fumée. Non, il n'y a pas de fumée. Non. Donc c'est smoky light. Ouais, c'est very, Ouais, very light. Very, very light. Sans parler de fumée, vous ressentez quoi en bouche? Un whisky standard, on va dire. Moi je trouve qu'il pique, Oui, il pique, ouais. qu'il sent la céréale maltée, donc vraiment, honnêtement, il sent le bas de gamme. Bah oui. Rien de sensationnel. Là pour le coup, ouais, tourbé, fumé, j'ai pas. Bon bah tant pis. Niveau estimation de prix, 18, 19 euros, ouais. truc comme ça, vous êtes pas loin. Ouais, c'était un coût à 16 euros. Voilà, bon bah c'était bien, c'était un bon début. Hein. Suivant. Ah, vous êtes là. Eux aussi ils sont. Deuxième whisky, Connemara. Est-ce que ça te parle? Non. Non. Pas du tout. Alors ça c'est un whisky que j'ai déjà tapé, hein, évidemment. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est pas des bouteilles neuves en fait. C'est le Connemara Pitted Single Malt, donc évidemment c'est un single malt qui vient d'Irlande, qui est fait à base de 75% d'orge maltée et 25% d'orge non maltée. C'est le tout premier whisky irlandais à être tourbé. De la soirée. Non, Non. du monde. Du monde. C'est la première fois fois qu'un whisky tourbé, qu'un whisky irlandais a été tourbé, c'était le Connemara. Il fait 40 degrés et c'est notre premier whisky, nous avons 14 ppm. Si jamais la bouteille vraiment vaut le coup et qu'on trouve le packaging super classe et tout, on peut le présenter, mais sinon voilà, je trouve pas trop l'intérêt d'aller montrer la bouteille, machin. Ah bah là oui, la tourbe, là on peut pas dire non. Oui, on la sent plus que Ouais. sur le Bah oui, sur les déjà, bords. ouais. Avant de goûter, à part la tourbe, vous sentez quoi? C'est surtout ça que je veux savoir. L'orge à mort. Ah bah carrément. Je suis d'accord avec toi. La tourbe, enfin, ouais, non, sur le nez, attends, Non, si. j'y suis pas. C'est la céréale fumée. Franchement. Au nez, au nez. Ah, au nez, ouais. Au nez, ouais, voilà. Ouais. En bouche, le fumé apparaît dans la deuxième partie en fait. Au début, on est sur un whisky un petit peu. Un petit peu neutre. Ouais, traditionnel, on va dire, ouais, neutre. Ouais. Mais après, le côté fumé apparaît quelques secondes après. Et il reste. Par contre, après, je trouve qu'il attaque en deuxième partie de bouche. Ouais. Je le trouve assez agressif en termes un peu alcool. Je trouve qu'il pique Sur bien. la langue. Ouais, ouais. Mais si ça, c'est 14 ppm. Bah voilà. Et que t'as ce goût-là en ouais. bouche. Là, on monte à 35 après, c'est ça, ouais. Oh là, bah pas tout de suite. À la fin, pas à la tout de fin, à la suite. fin, à la fin. Oh là là, on va y aller crescendo. Tu vois, tu viens de dire 14 ppm, ok, machin, mais je trouve que. Moi, je le trouve bien. Quelqu'un qui veut se mettre au Sky tourbé, je trouve que c'est pas mal parce qu'il est pas non plus extrêmement tourbé. Je sais que j'aime bien, donc. Voilà, c'est ça aussi. C'est ça tu le vois. truc qui est C'est ça. pas Est-ce évident que de toi, savoir. Alex? Eh ben, moi, j'allais dire, je te va. connais pas trop les tourbés. Oui, Et justement. c'est pour ça je qu'on trouve préfère que C'est pas trop fort, non c'est pas fort. Ouais. non. Par contre, t'as dit tout à l'heure alcool, ouais, mais c'est pas non plus. Enfin, moi, il m'arrache pas. Pas du tout. Je trouve qu'il est. Non, très correct. Il a la gueule ferrée, je crois. Ah, c'est possible. Ça. Je sens plus l'alcool sur celui-là que sur le Sir Edwards. Ouais, pas con. Oui. Ouais. Mais au nez, le Sir Edwards, c'est que de l'alcool. Au nez, oui, mais en bouche, celui-là, il me paraît vraiment attaquant. Il est bien tourbé et tout. Pour se mettre au tourbé, je suis d'accord, mais je le trouve quand même assez agressif. Donc, on se met d'accord ou pas? Ah bah non. Non, on se met pas d'accord. Non, c'est chacun son opinion, et heureusement que c'est comme ça. Moi, pour moi, il est agressif. Bah non, pas du tout. Moi, je trouve pas tant agressif que ça. Là, au bout de d'avoir goûté plusieurs fois, on sent qu'il est en fait, il reste tourbé en bouche,
Mais il n'y a pas une énorme complexité dans les arômes. Exactement. Il n'est pas très développé. Non, il est pas complexe du tout. Et franchement, il est pas complexe. Carrément pas. Alors oui, justement, gamme de prix, qu'est-ce que vous diriez, messieurs? Ils sont bien piégés, les Ouais, gars. là, Non, alors, c'est compliqué. Alors, parce que attention, tu- je ne vous demande pas de deviner combien ça coûte. Ouais, Je combien vous on dis mettrait pour vous à peu près Qu'est-ce que combien, ça, ouais. combien vous mettriez dans ce genre de truc. Ce qui est totalement différent. Moi, je pense que ça vaut une trentaine d'euros. Ouais, j'allais Ok. dire 25. Bah, vous êtes pas loin, C'est du 35 balles. Donc ça reste cohérent. Alors, on vous a rien dit, mais le Sir Edward, on l'a pas noté, hein, il est hors concours. Mais là, on va donner une petite note, messieurs. Est-ce qu'on note à ce qu'on aime, ou est-ce qu'on note en tant que tourbé? Moi, je dirais les deux. Pourquoi pas mettre 2 notes. Après, celui-là, il sera facile à noter. Alors, tourbe, tu notes quoi? Ouais, c'est Tu ça que notes j'avais la demandé. puissance de la tourbe? Ouais, la qualité de la tourbe. bah, je peux te donner. Ah non, la Non. qualité, je ne Non, saurais pas dire, mais la puissance. la puissance de la Ok, tourbe. d'accord. Ah, donc ouais. on note la Malgré, puissance. Ok. même si tu m'as dit il fait tant de ppm. Ok, non, mais Ouais, oui, mais justement, non, parce mais que ouais, je vais justement, te dire ce que j'en parce que Ça peut justement, changer, ça on peut va, différer. on va revenir sur des whiskies bien plus tard, mais ça on sera peut-être tous débourssés. Il y a certains whiskies qui sont très forts en ppm et on m'a dit, bah celui-là j'aurais jamais dit qu'il était tourbé. Donc JM, toi tes notes, tourbé, tu m'as dit 2. et appréciation? 2,5. Ok, moi je fais l'inverse, 2,5 pour du tourbé et 2 en appréciation perso. Alex? 2 tourbés, 2,5 en appréciation. Ouais. A tout de suite pour le prochain. Troisième whisky tourbé. Nous allons partir pour ma part sur un terrain encore connu. Et ça, vous savez que je l'aime celui-là. Ouais. JM, je crois que tu connais également. Je ne connais pas. Je ne connais pas le Kilcorman. Alors, on voit que tu l'aimes. Comme vous voyez, bien je l'aime beaucoup. Oh putain. Celui-là, j'ai défoncé parce que c'est un de mes grands coups de cœur. Ça, vous le savez, sur Panorama, celui-là, c'est... Ouais. Mais tu m'as dit que tu l'avais acheté hier. Ah oui, oui, c'est vrai, non, ce matin. Donc le Kilcorman, alors c'est un écossais, c'est un single malt écossais qui est fait sur l'île d'Ayla. Il est maturé 90% en fût de Bourbon et 10% en fût de sherry. Et Alex, ici présent, vous dira tout à fait ce que c'est que le sherry. Alex. C'est un alcool à base une liqueur à base de cerise, non? Ok, merci Alex. Bon, donc dommage. on repassera. Le sherry est un vin blanc espagnol Ah merde. maturé. Bah oui, oui, sherry, putain. c'est pas cerise. Hein. Bah non. C'est pas cerise. Non, c'est pas avec Bah un non. C, c'est avec un S. Ok. C'est du xérès en français. Tu sors. Non, tu restes. Messieurs, j'ai envie de Eh dire ben, on va- à vos narines. Ouais. Tu t'en es mis, toi? Ah, mais un petit peu. Ouais. Déjà, la couleur. Waouh. Bon, alors là, on est sur un nez Ah ouais, bah très là, fumé. voilà. Ouais. Rien à voir. Ok. Mais alors, rien à voir. On part sur du 46 degrés, donc on monte quand même un petit peu, et sur du 20 ppm. Putain, carrément, t'as Ouais, raison. c'est bleu, ça c'est beaucoup plus fort. Hein. Ça sent la poire. Putain, ouais, la poire, effectivement. Ouais. Poire et lard fumé. Il y a peut-être de la viande fumée dessus. Ouais, je suis d'accord. Il y a une viande fumée, ouais. Je suis d'accord qu'il sent un peu le barbecue. Ouais, c'est ça. Oh, ça passe bien. Par contre, ça te remonte dans le nez. Ouais. Celui-là, c'est autre chose, là. Ça traverse le palais, un truc de malade. Il y a quand même de l'alcool hein, qui remonte. Hein. Ouais. Quand même, mais, beaucoup. Mais il est. au Ouais. nez, il est bien au-dessus du Connemara. On va Oui. dire que tu le... Même en, Tu en le bouche. savoures bien en bouche avant. aussi, beaucoup plus complexe. C'est quand même Il est au-dessus. foutrement meilleur, je Faut- trouve. Ah bah carrément, Ah mais ouais. là faut commencer d'aimer vraiment le tourbé. Enfin, je sais pas Alex si ça te... Alors si voilà, ça passe. parce que Alex, en fait, ça va être notre maître étalon un petit Bah peu. ouais, parce que c'est nous, pour ça. Nous, on Ah, est des j'adore. Non, mais ah oui, bah oui, Bah ouais, mais- tu es un Merci. étalon et tu es un maître. Merci. Bon, bah alors déjà, mec, voilà, Ah, merci. s'il te plaît. Donc nous, avec JM, on est des tourbés convaincus. Comment tu le ressens? Bah, on sent vraiment le côté fumé aussi, peut-être un petit peu plus puissant que tout à l'heure, mais plus complexe dans C'est les les arômes. auditeurs, faut regarder. C'est par là. Ça me dérange pas. Voilà. Voilà. Il est bien, JM, il est très bien. Ça te dérange pas, d'accord. Non, ça me dérange pas. Après, on le dira tout à l'heure sur la puissance de tourbe, mais ça passe encore. Et bah je dirais qu'on est monté d'un cran. Sur Ouais. la qualité, ouais. Bah non, mais je pensais pas que t'allais monter comme ça. Je me suis dit ça va être... Alors, comme j'ai dit, je monte en ppm. Après, c'est pas une question de qualité. Moi, je sais que le Kilco, c'est une valeur sûre. Ah ouais, ça c'est ultra cool. C'est un monstre. Et puis, il a un petit côté gourmand beurré à la fin, je trouve. Et donc, petite question de néophyte. Kilcoman, ils font aussi un non tourbé ou c'est voilà. Non. Non. Kilcoman, c'est que de la tour. Ok. La maudite Sam. D'ailleurs, Et, Ah oui, et, ça le prix je l'ai pas vu, donc il va falloir que je le décide. ah bah décide du prix, JM. Décide, je t'en prie. Je dirais plus dans les 70 balles. 70 balles pour JM. Alex, Je dirais 50. vous êtes forts, messieurs, parce que c'est entre vous deux. C'est du 65 € Kilcoman. Bah, pour moi, ces whisky méritent leur prix, entre guillemets. Ah ouais, non, mais ouais. ça c'est Oui, ultra oui. cool. Hein. Ouais. D'accord. JM, combien t'as mis en tourbe? J'ai mis 3.
Moi j'ai mis 3. 2,5. Ok, ça se tient. En appréciation perso, Oh bah 3,5. 4. 3,5. Ok. Voilà, c'est quoi On attend de la qualité. Oui. Ouais, je Attention. pense que là. À tout de suite pour le prochain. Nous voilà partis, messieurs, sur notre prochain whisky. Mhm. Ok. Alors, d'ailleurs, avec le précédent, on n'arrêtait pas de monter en degrés, ainsi qu'en ppm, ainsi qu'en prix. Donc, au bout d'un moment, je pense que si on continue comme ça, je vais peut-être me retrouver un petit peu ruiné. Sur la paille. J'aime. Ah bah ça on connaît ça. On connaît, Ouais. bien sûr. Alors, le Storm, moins. Je ne connais pas. ouais. Talisker Storm. Ok. Donc, on est sensiblement équivalent en termes de ppm et en Donc là, on termes pète de la degrés bouteille. avec le Kilcoman. 45,8 pour du 20 ppm. 45,8. La vache. Voilà. C'est un single malt, bien entendu, hein, de l'île de Skye. JM, Talisker, ça te parle ou pas? Ah bah oui. Alors Qu'est-ce- pas ce modèle là, moi le Sky que t'as présenté. Et Talisker puis, Sky, ouais. la base. Ouais, la base. Qui, alors moi, je l'ai préféré au Storm. Toi Alex, ça te dit rien du tout, le Talisker? Comme d'habitude, absolument rien. Ah, par contre, à niveau nez, franchement, on peut pas lui dire que c'est de la merde. Hein. Ah bah non, carrément pas. Il est propre. Hein. Le Talisker Sky, il est plus fort que celui-là en tourbe. Et ça, c'est étonnant parce que celui-là, il est au-dessus ou pas en gamme? Idem. Et ben, je le trouve en dessous, c'est fou ça. Alex, t'as quoi là? Là, moi, je viens de le goûter, mais au nez, j'avais quelque chose de pareil, de tourbé sur le nez. Par contre, on n'avait pas la complexité de celui d'avant, où Ouais. il y avait une petite odeur de poire, comme tu l'as dit, Ouais. et qu'on avait effectivement retrouvé quand tu nous as aiguillé. Là, on n'a pas cette complexité au niveau du nez. On a juste la tourbe, Ah un ouais, petit t'as peu juste le léger. fumé là. Par contre, en bouche, il est bon. Il est top en bouche. Il est léger. Ouais, léger. Il est suave. Ouais. Il est Il passe très bien. Niveau tourbe par rapport à celui d'avant, les gars? légèrement moins tourbé, mais surtout moins de remontée dans le nez, comme on avait tout à l'heure. Hein. Moins de D'accord. remontée d'alcool, moins de. Voilà. Donc moins alcooleux, Oui. moins agressif. Ouais. D'accord. Un peu moins agressif. Il est plus doux. Par contre, la color, chef, c'est pas la même. Hein. Pour moi, il est bon quoi. Il est dans les mêmes niveaux. Il y a vachement plus d'orge que le Kilcoman et il me fait penser au Connemara au niveau du goût de l'orge. Je crois que j'ai sous-noté le Kilco. JM, qu'avez-vous mis? Alors, En tourbe. 3. Moi, en tourbe, j'ai mis 3. Alex, J'ai mis 2, en appréciation perso, JM 3. 3. 3. Pour Carton plein. A tout de suite pour le prochain. Parce que je sais plus le combien on est, mais le prochain. On est au 3 là. Non, pas du tout. Mais Au pas du 4. tout. On va arriver au Ah, mais 6. il Il a pas oublié, noté le il a premier. oublié le Sir Edward. J'y ai- Donc nous continuons notre petite progression tranquillement sur les tourbés. Et nous allons venir sur Monkey Shoulder. Monkey Smoky Shoulder. C'est un peu une nostalgie pour moi parce que c'est ma première critique Panorama Maltais, le Monkey Shoulder. Je voudrais voir ce que donnent les petits singes en version tourbée. Ça peut être une très bonne surprise. Alors ils font niveau ppm entre 20 et 22 et on redescend par contre à 40 degrés. Ça fait faire plaisir à certains. Ah. Donc voilà, pour moi, Monkey Shoulder, c'était une base que j'aimais beaucoup. Alors c'est du blended. Alors, je sais pas ce que c'est. Mais ça fait plaisir. Blended, ça veut dire quoi? Mélangé en anglais. Ok. C'est-à-dire que c'est un mélange de plusieurs maltes. Par contre, les gars, on va sentir avant. Ah, au nez, il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose au nez qu'il n'y avait pas sur celui d'avant, sur le Storm. Putain, il y a un fruit, il y a du sucré, il y a quelque chose de sucré, mais j'arrive pas à trouver quoi. Bah, attends, bouge pas, vas-y, continue. Moi, je trouve qu'on sent la tourbe, mais Oui, la vraie ouais, tourbe ouais, végétale. ouais, ouais. Et le fumé cramé n'est pas là. Ouais. Oh bah si. J'aime, t'as pas vu, on a goûté en même temps. Non, moi je goûte pas, je suis encore Oh sur la le nez. vache, par contre, au goût, il est zéro quoi. Ah bon? Il y a rien. Ouais, je suis d'accord avec JM. Ah ouais. Il y a rien. Ah, Il il est en voit mort. que dalle. Il est mort. Ouais. Il est mort Il de en chez voit moi. rien. Il donne tout dans le nez et Ouais, en fait en exactement. bouche- Mais j'avoue, Il est meilleur au nez que. Ah, il est meilleur, Je suis ouais, d'accord, il est je meilleur suis au nez qu'en d'accord. bouche. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste qu'il y a rien. Ouais, y a rien. Y a rien. Ouais, voilà. C'est pas mauvais, effectivement. JM, qu'est-ce que tu nous as mis? En termes de tourbe. 1,5. Ok, moi j'ai mis 2. 1,5. Ah bah j'étais un peu d'accord. En termes d'appréciation perso, 2. 2. bah 2. 2. Ok. Combien ça coûte? 22. 22,50. Il est très fort. Non, j'ai mis 35. Nous sommes sur un putain de breuvage, messieurs, à 1200 €. Non, bah c'est Eh bien. bien, ça ne les vaut pas. 40 €. 40, ouais. Non. Ouais, je suis pas étonné. Ah, ouais. si. Ah, Ah, là, ouais, ouais. je Et suis par à contre, Reims. ça vaut pas. Sérieux? Ça les Ça vaut vaut pas, pas le coup, ouais. on est d'accord. Ah, pas du tout. Alors, donc JM nous a apporté une bonne petite bouteille. Il voulait participer à la soirée. Jim, tu nous as apporté une bouteille de tourbé. Ouais. Ah bah, ça tombe bien. Mais parce que. Parce que c'est une soirée.
Ah, moi je dis rien, les gars, démerdez-vous. Hein. Moi j'ai pas envie de vous gâcher votre time. Tourbé. Une tourbée, pardon. Tourbée, bravo. Tourbée. Donc en fait, j'ai pas eu le choix. Maxence m'a dit tu vas vite fait, ils sont là-bas, tu vas chercher cette bouteille à ce distributeur et tu la payes tant. Alors sachant qu'elle était affichée à moins que ça, j'ai dû mettre 10 € de plus. C'est normal. Mais il m'a dit ça, je viens de la part de Maxence, donc c'est comme ça. Et il n'y avait pas la version normale. Ah oui, mais c'est 30 de plus, donc j'ai pas eu le choix. Donc c'est la Kaol Ila, version Distillers. Donc pas évident, hein. Moi voilà, édition Kaol Ila, conseillée par le viticulteur du coin. Le whisky culteur. Il était super content de me la vendre. Et non, il m'a dit là, avec ça, vous allez pas vous tromper. Alors. Donc édition... On connaît pas, hein, ça hein. Tu connais toi? Non. Donc édition. Finale édition. Donc là, on est sur combien de degrés? Bah alors, moi j'ai rien à dire puisque JM nous dit tout ce qu'il a à dire. Putain, ils nous ont même pas marqué les ppm sur cette putain de bouteille. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? 43 degrés. Ça vient d'Écosse. on la reconnaît parce qu'elle a un Je peux le kilt, prononcer c'est ça, à ma ouais. façon. C'est un Islay. Hein, C'est un Islay. parce qu'à Pau, on le prononce comme ça, hein, pas comme un Nevers où les valeurs sont autres. Bien bon. C'est un Islay. Et puis bah voilà, après, c'est bien parce que c'est sur une île écossaise, comme un Islay. Et tout le restant. Et puis bah on va voir ce que ça donne. Hein ppm, on a ou pas? Bah non. Non, on n'a pas. Merci. Est-ce que t'as Maxence? Merci Alex. Bah moi je les ai. Sors de là. Moi je les ai. Ah tu les as? Bah bien sûr que je les ai. Ah merde. Mais depuis tout à l'heure, il te laisse galérer. Bah évidemment. Mais parce C'est que pas attends, possible. ça Ah, fait c'était 15 le jours deuxième que je lui ai dit renseigne-toi sur les BPM, c'est pas dur à trouver. Tu peux trouver ça sur tel site, sur tel site. Le mec il arrive, il me dit je sais pas. Il m'a dit où l'acheter. Il m'a donné mon code de carte bleue. Ton code à toi? Oui. Stop. On arrête les conneries. Et donc ça se prononce Coolila. Non mais c'est vrai. Parce que j'ai fait des recherches. Et donc en fait c'est la distillerie en Écosse qui produit le plus en litres par an. Alors il est cool. Ah, ça, c'est très bon. Ouais, il passe... Alors par contre oui j'avoue. Alors niveau tourbe. Non. Non, Ouais. il est fruité. Carrément pas. Moi, je Ouais. m'y retrouve. Fruité, sucré. Ouais. Doux. J'osais pas dire sucré Ouais. parce que je dis mais ouais carrément. Ça remonte pas du tout comme tout à l'heure le Connemara. Verdict. Jim. En tourbe j'ai mis 2. 3,5. 2. Ah putain. Bah ouais. Ok. En force hein. Ouais, ouais. Force Ouais. de tourbe, c'est Ouais, pas un force coup de de tourbe, tourbe, c'est ouais. force de tourbe. Pour moi c'est 3,5. Ah Ok. ouais. Pour moi il cause. Hein. On est peut-être plus sur du tourbé et moins sur du fumé. On verra après. Exactement. Voilà. Tout à fait. Alors ensuite. En note Ah oui. 4. 2,5. 4. Tarif? Je le connais, allez-y. J'ai mis 48. Ouais 40. T'es à 60 balles. Ouais. J'avoue que 40 balles c'était un peu sous-estimé je comprends. Et voici un petit saut temporel, car les secondes que vous venez de visionner ont été tournées il y a plus de 3 mois. Et oui, comme vous pouvez le constater, changement de vêtements, poussage de barbe ou diminution de barbe chez certains. Et d'ailleurs, changement de pull, d'ailleurs, c'est un sweat. Hélas, oui, nous n'avons point pu finir la vidéo précédente à cause d'une défaillance de caméra. Il raconte que des conneries depuis tout à l'heure, c'est n'importe quoi. Oui, ok, non, j'avoue, c'est aussi et surtout parce que j'ai un peu perdu le fil de la soirée à cause d'une surconsommation éthylique, peut-être. Si vous ne m'étiez pas rendu compte, attendez le making-of, c'est flagrant. Quand je vous dis qu'il faut consommer ça avec modération, c'est pas que des conneries. Bref, je m'en excuse auprès de vous deux messieurs, pour cette interruption longue, hein, un trimestre tout de même. Et nous allons donc pouvoir reprendre ce comparatif des tourbés sous les meilleurs auspices. Alors, meilleurs auspices, en fait, pas tout à fait, hein, car il y a quelques jours... J'ai été pas mal malade. Alors, pour le coup, j'aimerais pouvoir dire que... J'étais pas malade. Si, vous étiez malade, vous étiez pas le comme un cul, vous toussiez des glavios. Me parlez pas d'hier. Ah bon? Aujourd'hui, vous avez une forme olympique. Mais hélas, non. Alors bon, même si ça va mieux, il n'y a plus de fièvre et tout, j'avoue par contre qu'au niveau du nez, je ne sens plus rien, et au niveau du goût, c'est franchement moyen, hélas. Donc pour ce soir, ça va un peu être compliqué. Donc les gars, à défaut d'être mes yeux et mes oreilles, bah, vous serez mon nez et mon palais. Bon, ça va. On est là pour ça. Alors avant tout, j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu sur le dernier whisky qu'on avait, hein, le Kaol Ila, parce que en fait, déjà, on a zappé pas mal de trucs à dire. Et puis niveau notation, c'était un peu freestyle. Voilà, donc pour débuter, on va revenir tranquillement dessus. Donc on en était, voilà, là-dessus. Alors j'aime sur la vidéo, tu nous disais que ça se disait Coolila. Et j'avoue que j'ai pas trop su dire si c'était une connerie ou si c'était vrai. Non, c'est vrai, hein, il m'a Ça dit se dit vraiment ouais, Coolila. ouais. D'accord, parce que du coup je savais pas trop si c'était du lard Si, cochonne. ouais, si, D'accord, c'est ça. donc Coolila.
Donc, alors, déjà, ce qu'on n'avait pas insisté sur le point, c'était un Distillers Edition. Ouais. Donc, ouais, mais c'est quoi un Distillers Edition, en fait? Est-ce que tu savais ça? Bon, si Un tu l'as truc su, de- tu le sais plus, Un apparemment. truc de viticulteur, je pense. Exactement. Vous voyez, en plus, c'est bien, parce qu'on s'est refait un peu la vidéo aussi, les petits souvenirs qui reviennent, c'est parfait. Donc, en fait, il y a plusieurs distilleries qui se sont lancées dans les Distillers Edition, et elles ont tout un point commun, c'est qu'en fait, leurs whisky ont subi une double maturation. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont vieillir dans 2 types de fûts différents, ce qui va en fait avoir pour effet de renforcer la complexité des saveurs, de mettre moins l'accent sur le côté tourbe, sur vraiment moi ce que j'aime en fait, et ça va apporter plus du fruité ou d'autres saveurs sur le type de fût, mais ça va vraiment complexifier l'arôme. Et alors du coup, par exemple, pour celui-ci, il a vieilli 12 ans en fût de chêne, et pour sa deuxième maturation, il a passé 6 mois. Donc 6 mois, on est plus sur de la finition, parce que c'est vraiment un temps court, mais bon, ils appellent ça double maturation, en fût de Moscatel, qui est en fait un vin doux espagnol. Ne me demande pas. Non, mais c'est pour ça. Je le sens, là, je le sens J'ai venir, bien mon chéri. senti que ça t'a... Ouais, bien joué. Bon, on va y revenir plus tard. Mais quelle Et pression. alors, pour info, parce qu'on l'avait pas dans la partie 1, niveau ppm, on est à 35. Voilà, et ils sont là, les ppm. Là, et le kaolé, le koulila. Le Koulila est à 35 ppm. Koulila. Voilà, donc c'était juste un petit rappel. Donc avec ces nouveaux éléments, messieurs, je vous propose de replonger dans ce petit breuvage que vous aviez en tout cas fort apprécié. Moi, selon ce qu'on avait, j'avais un peu moins aimé que vous, mais de toute façon, ce soir, à mon avis, ça va être un peu biaisé. Donc messieurs, à vos narines. Est-ce que vous sentez quelque chose? Tu sens rien? Non, Ah merde. rien du tout. Ah ouais, non, c'est moche. Ah, sauf c'est chiant, bon bah moi j'y vais. Hein. Ça veut pas m'activer les papilles, bon. Putain, ouais, si ça te les active pas, ah. Ouais. Non, mais il est super. hein. Léger, sucré, fruité. Ouais, sucré. Ouais, tout c'est ce bait. que vous en aviez dit. Et franchement, Les ouais. 35 ppm, Est-ce que vous restez sur vos notations? Bah, je me rappelle plus. ouais, voilà, c'est ça. C'était quoi déjà nos notes? Non, il est sympa. Ouais. Ça, je crois que c'est toi. Ouais, ça c'est moi. Je l'avais D'accord. vachement bien noté, bah ouais, il est super. Je l'avais noté en meilleur de ce qu'on avait goûté. Moi, pour Ouais, l'instant, moi aussi. c'était le- Et le côté tour, Ouais, tu vois, c'est pas le pile, pire. quoi. C'était le mieux La noté double pour moi. maturation a permis vraiment de gommer un peu, d'atténuer un peu la tourbe justement pour amener cette complexité. Ce qui fait que franchement les doubles maturations, les Distillers Edition sont bien pour ça quoi. Ce qu'on appelle le double casque, c'est ça? Non? C'est exactement ça. C'est ça? Il est très fort. Ah ouais mais on n'arrête pas de le dire, je vais La pas le remettre puissance. une deuxième fois. Mais... les doubles casqués, oui c'est tout à fait ça. Ok. Ça fait plaisir de recommencer par celui-là. Eh ben, Ouais. écoute. Ouais, c'est bien. Donc on reste sur vos notations les gars. Ouais. Ouais, c'était... Ouais. Ok, Ouais. ok. Donc voilà, bah, c'était juste un petit rappel hein, pour se remettre en jambe, tranquillement. Et il nous reste nos 6 derniers. Oui, ça me dépite, mais bon. Alors là, on va en plus partir sur des trucs que je n'ai jamais goûté. Oh ouais. Donc Oh ça va putain, être... des trucs d'enculés. Bah ouais, des super trucs. Ah donc, ouais, donc. Et tu sens rien. bah, c'est ça qui va être... aïe. Après, je pourrais les reprendre a posteriori, moi, mais bon, c'est Ouais. vrai que pour ce soir, ça m'emmerde. Tu Voilà. tu vas être obligé de nous faire confiance. Bah oui. C'est dur. Donc, voilà, Quoi? au suivant. Suivant. Alors, l'avantage d'avoir attendu un peu plus de 3 mois entre la précédente partie et maintenant, c'est que j'ai pu rajouter des petits whiskies à la sélection. Donc, il y en aura un petit peu plus que 12 au final, donc on va partir sur un petit peu plus que 6. Ça va peut-être en gêner certains, mais bon, c'est la petite surprise, tu vois, j'ai envie de faire des surprises qui... Hein, bon, tout va bien se passer. Je suis désolé. Le coquin. Non, en fait, non. Non, c'est qu'en fait, vous le savez, je suis très... Dès que je vois un truc qui me tape dans l'œil un petit peu, je fais « Oh, tiens, ça va être intéressant. » Après, c'est que des trucs qui, je trouve, vont enrichir un peu la vidéo de ce soir, parce que c'est des trucs qu'il n'y avait pas dans la sélection d'avant. Bon, j'ai dû me calmer forcément au bout d'un moment, mais voilà, il y aura un petit peu plus que prévu. Un peu plus, c'est-à-dire. Surprise. Ah, oh là. Alors donc, du coup, il y a plusieurs nouveaux tourbés qui m'ont un peu tapé dans l'œil, dont celui-ci. Paul John. Le Paul John. Et ça fait écho à ça. Là, ce soir, on va se cantonner à l'Europe. Voilà, je trouvais un peu quand même ça dommage de se cantonner à l'Europe et de pas aller voir ce qui se faisait ailleurs dans le monde. Seul petit bémol pour le coup, pour tout ce qui est Australie, États-Unis, il y en a, ça il n'y a pas de souci. Il y en a à partir de 150 balles. Alors, pour rajouter un truc, ça commençait à faire un petit peu beaucoup. Du coup, on va se tourner vers un Asiatique. Paul John, c'est une blague. Non, pour le coup, c'est pas une blague. Mais un Asiatique, mais pas un Asiatique de l'extrême Est, c'est un Indien. Donc Paul John Pitted Select Cask. Alors ce qu'on va faire, comme j'ai expliqué à ces messieurs, vu que c'est des breuvages qui sont tous neufs à partir de maintenant,
et qu'il faut leur laisser le temps de s'aérer un peu parce qu'ils ont pas mal vieilli. On va d'abord les ouvrir, les servir, et après on discutera un peu du breuvage en lui-même. Bon, déjà, c'est classieux. Il a un paquet de médailles quand même. Hein. Chose intéressante qu'on peut dire sur ce whisky, l'orge dont il est constitué vient tout droit des plaines de l'Himalaya. Je suis désolé, mais on va redescendre un tout petit peu en ppm. Normalement, j'avais dit qu'on faisait que crescendo. Là, du coup, j'ai trouvé celui-là. Bon, il est un tout petit peu en dessous de 35. Par contre, on va prendre une petite claque au niveau degré. 55,5 degrés. Ouais. Voilà. Il fait chaud là. 5. Le petit 0,5, il est important. Voilà. Il est pitted. Pitted. C'est nous, on va être des pitted, nous, par contre. Très bien joué. Ah oui, pitted, tu sais, comme le Connemara, pitted fumé. D'accord, ok. Donc alors, bien évidemment, il est embouteillé brut de fût. Brut de fût, oui, non? Oui. Oui, voilà. Donc voilà. Oui. Voilà. Et donc, ce sera le seul whisky qui aura maturé pour ce soir près de l'océan Indien, au port de l'océan Indien. Putain, tu nous fais rêver là. Ouais, t'as vu, océan Indien, Himalaya, ça envoie du rêve. Tiens, j'aime décale-toi un peu parce qu'on ne voit pas bien. Pardon. Et maintenant que t'es sous les feux des projecteurs, du coup, brut de fût. Brut de pomme. Excellent. Brut de fût, ça veut dire en fait on a le droit. qu'il On a est... le droit là? Oui. Ouais, qu'il est embouteillé directement sorti de fût, qu'ils n'ont pas rajouté d'eau pour le remettre à un degré d'alcool standard. Ah, Il n'y a rien qui est ok. rajouté Oui. entre le fût et l'embouteillage. Ouais. Des Ok. fois, il y a certains breuvages où ils remettent de l'eau pour baisser le degré. Bon bah moi pas de surprise, hein, je ne sens rien. Il sent pas la pomme. Au nez, vous aviez quelque chose là, là c'est ou... Ouah, c'est un truc de fou là. Ah, me dis pas ça, je vais rien sentir moi. Par contre, il y a des mêmes au nez, il y a des remontées d'alcool, ça pique le nez. Un petit peu. Par contre, ça ouais. Ça peut peut-être te le déboucher, à mon avis. Hein. Putain, je vais aimer les tourbés, hein. C'est fou ça. Bah ouais, maintenant. Ça c'est bien. Non, mais, Eh bah, franchement, justement, ça fera partie des questions auxquelles il faudra qu'on réponde ce soir. Je vais me faire renier par ma famille, mais. Ils aiment pas les tourbés. Oui, les whisky légers, floraux. Voilà, bon, on va me servir à tourber. C'est extra. T'as une longueur en bouche sur les arômes quand même qui non, restent. ça s'arrête assez rapidement. Je trouve que c'est l'alcool qui s'éteint, mais après justement il libère les arômes. T'es comment en tourbe là, Alex? Moi je dirais ouais 2 en tourbe. De toute façon j'ai rien mis au-dessus de 2,5 en tourbe. Ouais. Donc, Non, moi je mettrais plus de demi. 2,5 puis en note, une bonne note quand même. Une Moi, bonne j'aime note. bien, c'est typique. Ah bah là, il n'y a pas plus typique, hein. C'est bien spécifique. moi, j'hésite à lui mettre la même note que. Mais trop d'alcool. Ouais, il y a vraiment. Ouais. Trop. Après 55 degrés, on n'est pas étonné. Ouais, bah ouais. Parce que ça envoie. Et justement, à la limite, il reste quand même assez fin malgré Ouais. un degré alcoolique qui ça est quand même passe quand très même, élevé. ouais. Je mettrais 3. Vous Peut-être pas remarquerez 4. que la production s'est dotée d'un stylo supplémentaire. Ça ne rigole plus. Ah merde, j'ai pas le nom. par contre. Je suis Paul John. dégoûté de la vie, c'est honteux. Ouais, parce que tu l'as jamais goûté celui-là. Bah non. Ouais, donc là, tu peux même pas À mon découvrir. avis, en fait. tout ce de ce soir, c'est plié. Oh putain. Bah putain, ça va. Et je sais pas si c'est moi, mais ça tire sur le rhum quoi. Tu trouves Oui. pas au nez Ouais, ça... ouais. Bah en tout cas, j'ai mis 3. En quoi? En général. Moi j'ai mis 2 en tourbé et 3,5 en note. c'est pas bon. Faut le temps que ça monte. Ah d'accord. Donc, pardon, tu 2 en tourbe et 3,5 en note générale. Très bien noté, je trouve, parce que justement pour un truc à 55 degrés qui est censé tabasser Ouais. et qui peut écraser tout le reste, t'as quand même des Ouais. arômes, t'as quand même quelque chose de délicat, on va dire, en deuxième partie de bouche. Ouais, il y a de la Donc, complexité du coup. Ouais, il y a de la complexité. D'accord. Il y a une présence un petit peu longue quand même, l'alcool disparaît vite et après il reste quand même quelque chose. Du coup, sur le tarif. Ouais. Ouais. Et Bah de toute façon, on sait qu'il coûte pas 150 balles. Parce que- Voilà. Ah, oh putain, je les ai aiguillés, les gars. Je sais pas, 200. Ah, ouais, et j'allais y venir. Quelque chose dans les 55 euros. Peut-être. Déjà, t'as 30 balles d'emballage. Ouais, déjà. C'est vrai qu'il est. Ouais. Niveau packaging, Non, c'est bien. J'aime bien quand c'est aimanté comme ça. Ouais, c'est pas évident, ouais. Ouais. C'est pas, après, c'est difficile, mais moi quand je dis 55-60 euros, c'est qu'on est déjà dans des whiskies de qualité. Ouais. Donc après, t'as qualité et qualité. Donc pour une qualité équivalente, t'en as qui vont te poser à 60 et d'autres à 80. Ouais, non, mais bah, Mais, ouais. ouais. Je dirais maxi 80. 60, 80, ouais, vas-y, dis 80. Bah, c'est 70. Hein, les Oh, gars. on Vous est êtes bon encore à chaque dedans, fois. hein. Voilà. Vous êtes encore dedans. Bon, bah, je sens que je vais m'amuser, moi, ça. C'est dingue. Génial. Tu peux pas parler en plus du coup. Tu peux Bah, pas- j'ai tu peux pas, dire. grand chose à dire, du coup. Ouais. vu que je- Mais Il est joli, celui-là, a une belle couleur. Voilà. Bon. il coule bien. Heureusement que t'es pas aveugle. Impeccable, une liquidité. Bah non, bah, au bout d'un moment, faut pas tout avoir. non plus. Liquidité. Bon, bah, messieurs, Très bien. suivant, hein. Ouais. Suivant. Chivantos.
Donc celui-là, je le connaissais pas du tout non plus. C'est un single malt français. Pitid. Courtoisie Exaltation. Qui est Pitid également. Pitid Salted Smoked. Oh putain, je vais louper ça. Donc c'est un single malt dont les céréales proviennent de la vallée de la Loire. Ah. La bouteille, je ne l'avais pas vue. Elle ben. est bizarre. Elle me fait penser à une bouteille de Porto un petit peu. Un peu, ouais. Il n'y a plus de... Hein, on est d'accord. Tout le monde Non. a fini sa flotte. Non, c'est ouais. bon. Enfin, moi, de toute façon, ça n'a rien changé. Mais... voilà. Ça, on est d'accord. C'est un... Putain, à chaque fois, je t'en fous partout, je suis désolé. C'est pas grave. D'ailleurs, c'est heureusement qu'on est dans le contexte du whisky, parce qu'à chaque fois, je t'en fous partout. Ouais, bon, hein, bref. C'est donc une distillerie qui fait le Courtoisie, une distillerie qui est très récente, puisqu'elle est de 2019. Ils sont basés en Lorraine. Et du coup, vu que ça a été créé en 2019, il n'a pas maturé plus de 5 ans. Du coup, donc je pense que niveau aération, on va pas être obligé d'attendre longtemps. C'est pas marqué, je crois. Ouais. C'est marqué combien d'années de maturation? Non. Courtoisie, The French Elegant. Bon, si c'est French, déjà tu écris en French, t'arrêtes de mettre de l'anglais, ça m'agace ça. Donc là, on est sur, tout à fait comme le Koulila, on est sur du 43 degrés et du 35 ppm. Donc il a vraiment les mêmes caractéristiques sur le papier que le Koulila. Okay. Il n'a pas de double maturation ni quoi que ce soit, mais en termes de ppm et d'alcoolification, on est là-dessus. Alors le seul truc que je peux faire, bon, niveau couleur, ouais, il est à couleur whisky. Voilà. Bon, alors moi qui aime bien d'habitude les whiskies légers et floraux et machin, là on y est, hein, mais il est pas du tout tourbé en fait. Il est à 35. Il a 35 ppm. Bah, au final, celui d'avant, il Bizarre. démonte tout comparé à... Ah ouais. En termes de quoi tu Ah, parles? bah, en termes de tourbe, là, tu te retrouves... Ouais. Le Paul John est plus tourbé que celui-là. Ah, carrément. Alors qu'en Et le ppm, il est Koulila, moins. et le Koulila aussi. Hein. Ouais. C'est bizarre. Bah après, faut voir en quel fût il est fini et tout. Hein, tu sais, il y a plein de choses. Hein. C'est pour ça, je vous l'avais dit dans la première partie, il y a certains whiskies qui ont des ppm assez élevés, et la plupart des gens disent il est pas si tourbé que ça, quoi. Ah bah je dirais Ouais, même qu'il parce l'est pas que- du tout. Moi, non, c'est- Ah ouais en fait, il Ah faut ouais. commencer par ça. Je le mettrais même pas dans les tourbés, moi, quasiment. Non? Bah, Ou c'est moi ou... si, c'est quand même un petit peu tourbé, Un mais peu. c'est pas... Il attaque pas en alcool, Non. il est plutôt bien... Un 10 de tour, ils mettent Il est pas. plutôt Alors, bien fait. au mais, niveau salted, est-ce que vous... Ouais, Alors Salted, c'est quoi? Iode, un petit Ouais. peu un côté salin. Oui. Ouais. ouais. Alors c'est Ouais. hyper bizarre pour un whisky qui n'a pas vieilli au bord de la mer. Ouais. C'est assez... Alors il est vieilli en fût de chêne français du Val-de-Loire. C'est pas un Sky Qui marque... Je sais pas, qui non. marque les Non, esprits. franchement... C'est cool, je m'alcoolise pour rien parce que... Gratos. Moi, comme souvent d'ailleurs, au final. Ça fait plaisir. Moi, je lui mettrais Une une bonne note raison. de tourbe... je lui mettrais Très une- basse. Bah ouais, relativement basse. Ouais, de je l'ordre vais y aller aussi de fort en bassesse. Alors, de 1 en tourbé. pour l'instant, ton plus bas, c'était 2, c'était le Connemara et le Talisker. Ouais, je peux pas Ouais. le mettre en dessous. Et le Koulila... le Monkey Shoulder aussi. Ouais. Ah oui, un 5, j'avais pas Ouais, vu, un t'écris 5. mal. Merci. C'est normal. Ça fait Et toi, plaisir. Jim, t'étais avec le moins tourbé, un Ouais, 5 ça aussi. m'emmerde de le mettre en dessous du Monkey. Ouais. Mais c'est comme ça. Ok, et la note, messieurs? Bah, par contre, moi, je lui donnerais une bonne note parce que bon. Alors toi, c'est peut-être plus... Bah, ça c'est- se rapproche, c'est ce que ça se peut-être rapproche plus, de- des profils voilà. des whisky que tu... Ouais. Et moi, beaucoup moins. Je lui mets 3. T'as mis combien? C'est pas... Ouais. Et combien tu le payerais? Par déduction, parce que je vais me dire que c'est un vin français, c'est un truc. Un vin, oui, c'est un du vin, vin, on en oh. revient à ça, voilà. Le Il est viticulteur. bourré, ça y est, le viticulteur. C'est le fil rouge. Bien, c'est lui qui va être dégommé ce soir. Ouais. Paul John va me mettre une balle entre les deux yeux. Ouais. Mais, par déduction, ouais, je dirais voilà, un vin français, donc forcément. C'est ils ont- putain, c'est un whisky. Un whisky, non, mais je Un vais pas y whisky. arriver. Artaud de Viscagna. C'est pas grave. Ah Le oui, vin, bon, c'est un on vin. recommence. Les Français, après, on est très vinesque, donc bon. Ouais, mais. C'est un on va- breuvage français. Un whisky français va jamais sortir à 20 balles ou 25 balles. Ouais. Ça, c'est mort. Donc, je dirais un 45. Ok. Ah ouais, tu mets pas plus. 45-50. Ça y est. Ah ouais. Comment on appelle ça Tu veux pas deux Comment fois on appelle ça le... Ouais. Il est fort. Ouais. Il est très Gilles, fort. Il fait monter les enchères. lui. Vas-y, tu peux redire encore. C'est un sacré stratège. Pas plus. Tu mets Pas pas plus. plus. 55. Putain. C'est tout. C'est tout. 60. Oh non. Ah, je stoppe. Non, ouais, 50. Allez, 50. Ouais. Pas plus. Non, alors, ce que je mettrais ou ce que je pense que ça vaut? Ce que tu mettrais, toi, pour toi Je mettrais honnêtement, et j'en suis bien, je mettrais maximum 40 €, mais grand maximum. D'accord. Et
Tu penses que ça vaut bah, plus comme a dit Alex, ouais, je pense, ouais. Du Alex m'a vendu 45-50. Bah ouais, je pense que si c'était à 60 balles, ça m'étonnerait pas voir plus. Oh, je pense pas quand même. Ils ont que 5 ans, ils peuvent pas sortir un whisky complètement haut Peut-être, de gamme. ouais. Mais voilà, moi je mettrais pas plus de. Encore une de fois, les gars, 40 vous tapez et puis, juste, hein. 60. Vous tapez très juste 53 €. Ouais, tu vois. Magnifique. Ouais, ils sont Putain, forts, les mais gars, quand même. ouais. Ouais, là, pour l'instant, vous ne faites aucun loupé. Ouais. Mets-nous un petit Sir Edwards là qu'on. À l'aveugle. Allez, à l'aveugle. Oh, bah, moi, je vais te dire très bien, attention. Il est magnifique. Ouais. Il est jaune. Il est il est belle très couleur fort. de whisky. Il est très fort. C'est de la pisse. Voici un nom ô combien connu dans le monde de la tourbe, Lagavulin. Ce qui signifie en gaélique le moulin dans la vallée. Malgré mon amour inconditionnel pour le whisky et pour les tourbés, je n'ai jamais goûté un seul Lagavulin de ma vie. Honte à moi. Bah, tu vas bien en profiter aujourd'hui en plus. Ouais. Ah oui, heureusement, hein, j'attends ça depuis tellement longtemps, ça serait dommage. Hein. Youhou. Non, vraiment, je suis deg parce que celui-là, je l'attends en plus. On va le servir parce que celui-là, justement, il va falloir attendre un petit peu. Donc, je le sers et après, on en discute. Mets-toi sur le tapis, Alex, parce que comme je joue encore en foot partout, de toute façon. Voilà, évidemment, j'en fous pas à côté. Oh, tout bon, on va mettre un petit peu. Un tout petit peu, hein. Jamais. Je me méfie. Voilà, c'est bien. Très bien. C'est encore une fois... Une distiller édition. Exactement. Alors, par contre, tu peux le reposer. Ouais. Parce que vu que c'est un 15 ans d'âge, normalement, c'est un petit quart d'heure. D'accord. Ah ouais, non mais là t'as été fort là quand même. Là on monte d'un cran là je pense. Et là putain que ça, tu sens Alex, ça sent d'ici. Oh merde. Oh les gars, Ah mais ça c'est une dinguerie. Alors du coup, la Distiller Edition de chez Lagavulin, elle a donc un premier vieillissement en fût de Bourbon, qui ont eux-mêmes servi en fait à vieillir du Xérès. Xérès, Alex? Xérès, c'est vin espagnol. Xérès égale en langue de Shakespeare. Sherry. Exact. Tout à fait. Il a retenu. Avec un là. S. Avec the fameux S Cherry. Voilà, très Donc fort. c'est le voilà, ça a d'abord La été cerise sur le gâteau. La puissance. très fort. Donc d'abord un vieillissement en fût de bourbon et ensuite en fût de sherry. Donc ce qui devrait en théorie, moi je ne le sentirais pas, mais ce qui devrait lui apporter de notre sucré boisé. Et alors de mémoire de ce que j'en avais lu, c'est un des whiskies qui possède la plus grande complexité au monde. Donc voilà, enfin il est classé dans les plus complexes Ah ouais, du donc monde. toi pour ce soir t'es bien dégoûté. Ouais, léger. Donc comme je l'ai dit, il a 15 ans de maturation, donc faut bien le laisser s'aérer un petit peu. Non mais là tu nous régales. Bah j'essaye. C'est encore un single malt de l'île d'Ayla, hein, comme Kulila et comme le Kilko. Et tout comme ses prédécesseurs, 35 ppm, 43 degrés. Enfin un quart d'heure. De toute façon ça va revenir au même. Ça te saoule. Moi j'en ai rien à foutre. Voilà, je sens rien, on est content. Bonne soirée. Bon, Tu allez. sens rien? Non, j'ai même pas essayé, je t'avoue. Je suis dégoûté de toute façon. Ah non, quand même. Bah si. Là, on sent le tourbé au nez. Hein, par Ouais. contre. Ouais, On ouais, sent la on tourbe. déjà. Ouais mais je m'attendais à pire en fait. Alors c'est genre fumé ou c'est plus végétal? Oh non, C'est c'est plus pas végétal, ouais, c'est pas fumé, ouais, ouais. c'est pas Ouais. trop. Je comparerais plus celui-là à du Lagavulin. Ah Ah bah oui, non. C'est un connaisseur. ça, un Lagavulin. Ah, oui. Distiller. Oh. Non, plus ça se rapprocherait plus d'un Talisker. Ah ouais, le Sky? Ouais, le Sky. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Et en dessous en tourbe. D'accord. Et alors niveau complexité, est-ce qu'il est vraiment... Ah bah ouais, parce que tu cherches un peu. Il y a tout un petit peu, il y a du type de banane, il y a du fruit, il y a du sucré. Il y a du sucré. Ouais, Moi, ouais. je dirais très sucré. Alors ça, ouais, alors ça du coup c'est le fût de Chéri, ça c'est sûr. D'accord. Ok. Et par contre, celui-là, alors, jamais, mais ça reste longtemps quoi. Et là, Ah bah de toute t'as façon, vraiment. 15 ans de maturation normalement. T'appelles t'es- ça de la longueur, je crois. Ah Ouais, bah là, tout à tu fait. l'as. Ouais. Et un La moment. Caudalie. Tout à fait. Bravo. Il est sucré en goût, mais il doit être un peu liquoreux parce qu'on voit les. Les larmes. Ouais. Tu vois? Il est triste en même temps. Ben ouais, c'est Comme ça. moi. Il est beaucoup moins fumé que le Lagavulin standard. Le standard, il te Bah répare. voilà. Parce que Il toi, te tu répare. connais un Ouais, autre je connais Lagavulin. le standard et le C'est standard. c'est comme ça qu'il a. Et Parce du que coup, là, c'est le Distillers Edition. Ouais. bah, ça rappelle j'avais- bien, tu vois, c'est exactement ce qu'on disait. Distillers Edition égale double maturation. Double maturation égale tu perds en tourbe pour apporter de la complexité, en aromatique. fruité, Ouais. voilà, en sucré. Donc ça rejoint bien effectivement ça. C'est bon, hein. Alors, tourbé. Le Laga.
2,5. Et c'est marrant parce que pour le coup, là, d'habitude, la tourbe s'efface très vite et laisse la complexité aromatique. Là, il y a de la complexité aromatique et il y a du tourbé qui reste derrière. Ouais, bah ça, c'est le. Mais tranquille. Et ouais. Vraiment. Parce que là, tu sens en bouche, là. Ça reste fumé en bouche longtemps. Non, c'est un truc que j'aime bien. C'est la première fois que je fais des vidéos où je participe pas. C'est chaud, hein. C'est chiant. Mais ça me fait plaisir pour vous. Ben, moi, j'ai mis 3 en tourbe. 2,5 pour toi, je crois. Ouais, c'est ça. Et comment qui vous a plu? Ah, j'ai 3,5. Tu as bien aimé? Ouais. Ouais, moi j'ai mis 4. Tu as très bien aimé. Bien. Ouais, Bon. parce qu'il y a, voilà, il est complexe. Moi, tout ce qui est complexe, Ouais, j'aime bien. ok. Ça, voilà, il y a de tout, il y a de la longueur, il y a de l'arôme, il y a du sucré, c'est bien. De réputation, je pense que ça vaut un billet. Ah bah oui. 5 déjà. euros. Des 15 ans d'âge déjà. Ouais, je veux pas trop dire de conneries, mais ça vaut au moins 60 € la bouteille. Bah, Tu penses qu'il vaut plus? Je suis pas capable de dire Mais la pour toi, différence. tu mettrais 60 Ouais, je pense qu'il vaut plus. Sachant que je suis pas D'accord. capable de dire la différence qu'il y aurait entre le standard et celui-là. D'accord. Donc 60. Ouais. Alex. 75, 80. Pas plus? C'est pour ça que je mets 2 chiffres maintenant. Merde. Allez, 80. 80, 60. On est sur du 110. Ah, tu vois. mais j'aurais aimé. Voilà. Ouais, 15 ans. Ouais, ça commence à c'est cogner. ça, en fait, c'est le 15 ans d'âge. Quand tu es dans des whiskies à 15 ans d'âge, ouais. quand tu dépasses le 12 ans. Maintenant, vous le savez, est-ce que pour vous, c'est surcoté? Non. Non, parce que c'est la complexité du produit, la durée de. Ouais, ça reste quali quand même. Bah, et je comprends que oui, tu puis la fabrication qui doit quand même prendre du temps. Ouais, aussi, ouais. Hein, donc ça met un prix déjà d'emblée. Bah oui. Et puis derrière, le produit est réussi, donc ouais, ça m'étonne pas. Et maintenant que tu m'as dit le prix, je comprends que tu n'es pas été plus loin. Non, ça ferait chier. Je vais me faire un plein verre. Allez, Tu non, sais, mais je ce qu'on sens va rien, faire, mais- c'est qu'on va finir par le faire. Moi, je vais me chercher mon Sir Edward, voilà. Hein, Mais bon. carrément, ouais. Non, mais il y en a plus, hein. Il est déjà vidé, le machin. Bah, Ah, pas dans non, moi, putain. mais. Pas dans moi. Voilà, non, je vais refiler un clochard, il passe. Je fais, ah, mon gars, il me fait, oh Il me fait, ah non, du Sir Edward, dégage. Même les clodos n'en veulent pas. Alex. Coupé. T'avais pas fait le Port Charlotte? Non. Non. D'accord. Bon, alors la surprise générale, voici un Port Charlotte. Pourquoi la surprise générale? Parce que tu viens de le dire. Non mais... Comme nous avons été spoilés, c'est bien un Port Charlotte. Donc, ce whisky est sorti par la distillerie Buicladic. Je pense que ça se prononce comme ça. Qui est connu pour faire d'autres whiskies, notamment les Octomores, qui sont les whiskies les plus tourbés au monde, qui vont entre 80,5 et 309. PPM. ppm, oui. Oui, pas degrés, oui. Putain, ça tabasse. Ah, je ne sens rien. Bon. Scandale. Alors, je ne me suis pas attardé, mais... La bouteille est lourde. Oui, et puis la forme est... Oh bah on m'envoie pas partout là d'un coup là. Non mais vas-y, verse toi. Ce vin vaut 2 ce vin. Oh, Bah, c'est pas simple. ce whisky vaut 220 €. Ouais, par contre, mais il prend une dose d'assassin, le pauvre. Ah oui, ouais. Attention, ouais. Tu m'as mis la pression là. Bah oui, non, mais je trouve que c'est pas simple. Ouais, non, je suis pas à l'aise avec ça. Elle est jolie la bouteille, hein. Ouais, elle est lourde aussi. Elle est lourde, ouais. Elle est mastoc. Il y a du verre. Oui. Il y a du verre. Bon, au moins, le tapis sentira quelque chose. Donc c'est un 10 ans. D'accord. Donc il est vieilli à 65% dans des fûts américains de premier remplissage, 10% dans des fûts américains de second remplissage, et le reste des pourcents, je crois que c'est 25, dans des fûts de vin français. Donc ce que je voulais dire du coup, c'est que là on monte à 40 ppm, Ah oui. et on monte aussi par contre à 50 degrés. Voilà. Ok, donc ça va taper un peu ça. Et heavy pitted, donc c'est-à-dire qu'en fait à partir de 40 ppm, c'est considéré comme là on commence à taper dans la grosse tourbe. Un truc fort. Ok. Et ben voyons. Allez hop. Donc comme le rock, soyons forts. Goûtons voir. Voilà, bonne soirée. Non mais je suis pas pitted, mais comme tu dis, je suis dépitted. Dépitted. Oh, totalement. Fruité au nez, alcoolisé au nez, pas fumé au nez. J'arrive pas à avoir de saveur, mais je sens qu'il est costaud. Je sens qu'il est plus alcooleux que les précédents. Oui. Mais non, j'arrive pas à avoir de saveur. Ça me crame juste et après c'est fini. C'est cool ça aussi. Ouais, c'est cool aussi ça, Ouais. franchement. Et pas Yves Épithède, hein. Mais en fait... Ah ouais Non. 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 Je pense que si tu reviens là-dessus, t'es mal. Hein, parce que alors là, ça n'a rien à voir. Celui-là, C'est-à-dire Ah bah celui-là, en fait, je pense qu'il il est tellement marqué que après tu en bois tout ça, ça fait bizarre. Tu parles en termes de tourbe? Ouais. Donc pas très tourbé encore une fois.
Bah, si, ça l'est quand Ça même. l'est, mais, ouais. mais pas. Tu t'attends à Mais rien. ça reste, au ouais, final, je ça me demande reste si. correct. c'est adouci par la maturation. Depuis tout à l'heure, franchement, depuis qu'on est parti du pôle, Oui. je trouve qu'ils sont très légers en tourbe. Et bah parce que justement, parce qu'ils sont vieillis assez longtemps. Ok. Alors peut-être pas le Courtoisie, mais ça c'est peut-être un autre délire parce que c'est peut-être le type de fût. Mais 15 ans et 10 ans, quand tu vas faire vieillir un whisky tourbé, je parle, hein, un whisky tourbé, le maximum de potentiel de tourbe sera atteint au bout de 5 ans. Dès que tu vas laisser vieillir plus de 5 ans, la tourbe va perdre un peu en intensité. Ok. C'est pour ça que les whiskies super tourbés ou les octomores, justement, Ouais. en général c'est 5 ans d'âge, pas plus. D'accord. Il y a de l'alcool quand même. Ouais, celui-là, ouais. C'est vrai. Il y Il a de cogne. l'alcool, Mince. il cogne quand même. Il cogne, il reste alcooleux en bouche. Plus que le Paul John. Alors en termes d'alcool, le Paul John il l'attaquait mais ça durait pas. Ouais. Lui il attaque mais ça dure. Ça chauffe. Ça Ouais. chauffe, ça maintient la. Voilà. D'accord, ça maintient la pression. Ouais, voilà, ça maintient la pression. Hein. En tourbe, c'est plaisant quand même. C'est Mhm. super. Et je mettrais minimum. Ouais, je mettrais 2,5. C'est pareil, c'est plus végétal que fumé. Végétal. Ouais, Ouais. carrément. Pas fumé. D'accord. On note 3 et là je me rends compte que j'ai mal noté. Ouais, faut que j'arrête avec l'autre. Avec l'autre. Ah bah j'arrête pas d'avoir celui-là en tête, je sais pas pourquoi. Le Paul Tout à John. l'heure, ouais, c'est parce que c'est Parce vraiment que tu- atypique. Mais c'est pas de celui-là qu'on parle. Hein, Non, on est d'accord, mais ok. Là, le Port Charlotte, c'est super aussi. Et Dans toi, la Alex, lignée, t'es sur le complexité. C'est là mais il y a l'alcool. Parce que putain, tu le sens, il chauffe. C'est dommage. Et moi, c'est ce que je Ouais. reproche à ces whisky-là. C'est pour ça que je mettrais un tout petit peu en dessous du Paul John, qui était à 3,5, je le mets à 3. Mais qui reste quand même très bon quoi. C'est un whisky qui se boit bien le dimanche soir, ça. Ça. Histoire whisky par avant jour. d'aller dormir et d'attaquer la semaine Voilà, pour ouais. t'anesthésier. Voilà. Tarif, c'est un whisky de qualité, 10 ans d'âge. Moi je mettrais 60 pour moi, mais je pense que ça tape dans les Ça vaut plus. 80. Ok. Je suis un petit peu plus radin. Et on le savait. On le savait, hein. C'est pas une nouvelle. Je mettrais. Je l'estime à 50. Pour Et, toi, tu mettrais 50 balles là-dedans. Ouais, pour moi. Et je dirais en tarif de ce que je me souviens, genre en souvenir 70 balles. Donc en estimation, les 70 on a du 80. Bah, les gars, encore une fois, bravo. C'est du 78 €. Oh, Voilà, bravo. Ils sont chauds, les gars, ils sont très très chauds. c'est clair. Mais là, pour le coup, donc c'est surcoté pour vous. C'est un peu cher payé, non, non. Eh bien, à tout de suite, Alex, petit geste final. Coupé. Encore un nom des plus connus dans le monde de la tourbe. À la frog. Peut-être pas pour Alex. Eh ben non. Toi, à chaque fois, tu spoil. L'Afro Haig, encore un 10 ans d'âge. Tu connais l'Afro Haig? Ouais. Alex, toi, c'est pareil, c'est inconnu pour toi, ça? Oui. Ah bah, de toute façon. Pourtant, c'est... Je connais rien. Non, mais Je oui. ne connais rien. Je suis Alors après, je t'avoue que je te demande par pure... vierge de par toute pure courtoisie. connaissance. Oh, Bravo. Bravo. Ploup. Depuis 1815. Donc c'est encore Il est en vrai, bien. un single malt d'Ayla. Donc ils sont chauds les Aylasois là, parce qu'ils font quand même plein de trucs les gars. Donc on monte à 43 ppm, on redescend à 40 degrés. C'est vraiment l'édition de base. Donc c'est pour ça, ça peut expliquer peut-être le fait qu'il soit, alors je ne sais pas, vous me direz, peut-être un peu moins complexe, peut-être un peu plat en bouche, sachant surtout qu'ils l'ont redescendu à 40 degrés aussi. Bah, tu vas le goûter, tu nous diras. Oui. On fait ça. Allez. Allez. Oh, vache. À 10 ans d'âge, Ah. les 10 minutes là, ça. Ah bah oui, non mais c'est bon. Ça suffit. Moi perso, je m'en bats la race, mais voilà, c'est bon. Ah, le gars, il en a plus rien à Non mais au niveau des prémonitions entre guillemets, au vu de ce qui est marqué sur le papier, il sera peut-être un peu moins complexe, peut-être un peu plus tourbe, avec un peu moins de longueur que les autres. Peut-être. Moi, Peut-être. c'est On va ce que voir je peux- si ça se voilà. vérifie. Bah vous me direz. Totalement différent de ce qu'on a goûté par contre. hein. Alors par contre oui, ça c'est ce que je t'avais dit. Oui, ça risque d'être plus basique. Ouais, mais voilà, Il est le plus- terme à mon il est avis c'est plus basique. plat. Il est plus plat. Ouais, ça c'était couru d'avance aussi. Mais niveau tourbe, une bonne moyenne. Alors bah ouais, mais ouais, Franchement, justement. il a ce qu'il faut. Et d'où là, quand on perd en complexité, on monte en tourbe. Oui, c'est un peu ce que tu Et, veux. ça se ressent. Et tu vois, quand tu m'as fait la description, je trouve que tu me l'as vendu moins bien que les autres, mais je le trouve pas moins bien que les autres. Il est pas mal, hein. Ouais. Il est plus doux. Ouais. Et Il bah, est j'aime plus bien. doux.
Franchement, ouais, ça. Bah, je l'ai ça- vendu moins bien, ouais. C'est pas. Je pense que limite, je le préfère au Port Charlotte, alors que je ne le connaissais pas. Ah, j'irai pas jusque-là, moi, par contre. Parce D'accord. il dure pas. Ah, toi, t'es plus. Ouais, toi, t'es En fait, plus- il est bon, il est un peu sucré, mais pouf, il s'aplatit. s'éteint direct. Il s'éteint Ouais, très carrément, vite, quoi. carrément. 2 secondes et. Ouais. Ah ouais, il y a pas de 2-3 longueur. secondes, il n'y a pas de longueur. Non, Ah. il y a rien derrière. Il n'y a Ouais, pas de 10 longueur. sondages, Il a c'est une. bizarre. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que c'est pas le fait qu'il soit moins fort en alcool? Parce que le Port Charlotte, Si, il reste si, un si, moment à Ça, brûler c'est- les gueules. Ouais, mais c'est pas l'alcool qui est censé faire durer les Si, goûts. un non. petit peu Si, quand un même. petit peu quand même. Ouais, ouais, c'est Ah ça. ouais. Et alors, Tourbe, c'est pareil. Tourbé, ouais. C'est Il est- fumé. Il est tourbé, il est fumé. Oui, je trouve qu'il va plus dans le Il fumé est que les plus dans le autres. fumé, Où ouais. Là, t'appelais ça en végétal, ou là t'es plus. Ah, donc il pourrait plus me plaire. Ouais. Demain matin, putain, si j'ai les bouchées, je me fais le petit déj au Lafroig, j'en ai rien à Ouais. foutre. On n'est pas dans les mêmes produits que les trois qu'on a goûté avant. Non. On a goûté combien de Sky là jusque-là? 6. 6, ouais. Ok, je l'aurais mis dans le top 5 à l'aise. Enfin, oui. Je mets dans le top 6. Non, tu parles avec le précédent. Avec le précédent, Eh ouais. bah, ça fait. Ça fait 10. Ça fait 11. C'est le 11e. 11, ouais. Ah oui. Je pense que je le mets en. Ouais, Tu le mets en quoi? Bah, je le mettrais dans le top 5, je pense. Alex est moins convaincu, j'ai l'impression. Un peu moins. Parce que du coup, t'es peut-être moins le côté tourbe, toi qui te. Pourtant, il est tourbé. Oui, justement. Non, mais Ouais, non, mais c'est il peut-être est justement. ouais, parce c'est qu'il trop est- tourbé. Parce Parce qu'il que est tourbé et la qu'il n'a tourbe pas reste d'autres. un peu- Et derrière, mais, en fait, tu vois, je me rends compte que j'aime bien quand ça s'arrête un petit peu rapidement. Et là, c'est. Ah, moi le j'aime cas. bien quand Ah ça ouais dure. moi. Ah, moi je suis comme Alex par contre. Ouais, j'aime bien quand ça dure. Ouais. Là, il s'aplatit trop vite, quoi. D'accord. Et qu'il a fait descendre de là-haut. Il reste quand même avec pas mal d'arômes, mais il s'éteigne très rapidement. Donc il ne reste que le côté un peu fumé. Même pas tourbé, il reste le côté fumé. La Froeg. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est un mélange d'anglais et de français. Et qu'on parle d'une Ouais. grenouille. La frog. La frog. La frog. Bah, je vais le mettre sur les plus tourbés que j'ai mis. Donc moi, les plus tourbés, j'ai jamais dépassé 2,5. The grenouille. La tourbe, tu as dit 2,5. 2,5, ouais. Donc j'ai mis 3. Puissance, tourbe, ok. Et du coup, Note 2,5. et toi JM? Je l'ai super bien noté, j'ai mis 3,5. Tu m'as dit 10 ans d'âge? Alors, encore une fois, d'abord, combien tu mettrais pour un breuvage pareil? Vu que tu l'as pas trop bien noté, pour toi, 35. tu mettrais 35 pour ça. Ouais, Et à ton et je avis, pense il coûte qu'il combien? vaut 45-50. Ça marche. Je dirais, je le classerais dans un 60 balles. Non, je dirais. Après, c'est un 10 ans d'âge, il faut les valoir, les 60. Je dirais, franchement, je sais pas, je dirais 60, il vaut 60. 60, il vaut 60. Alex, tu m'as dit 45-50. 45, 50. Peut-être que, ouais, d'accord. 48. Oh, bien vu. Bravo. Ah, le mec, il cible. C'est un sniper, Alex. putain. Un maître étalon, un Ouais. sniper. Toi, je pense qu'au bout d'un moment, Ouais, il y a du niveau. le jour où tu vas redescendre du pédestal, ça va te faire bizarre. C'est la chance du débutant. ça. Ah oui, bah il débute bien. hein. On peut être au top, Ça hein, fait un mais il sacré restait moment autre que tu chose. débutes quand même. Ouais. toi. Alors messieurs, ça fait 12. Ouais, ok, ouais. Arrive le dernier. Yeah Du boy, oh putain, je l'attendais, frère. Alors à votre avis, je vous demande pas une marque, je vous demande un pays. Un japonais. Ok. Japonais, L'Irlande. Irlande. Alors, japonais, peut-être, Irlande peut-être. Voilà. Et il me reste la tourbe là, c'est chiant, hein. Alors déjà, je me suis, encore une fois, désolé messieurs, je me suis trompé. Je me suis un peu mélangé les pinceaux C'est à, pas, cause c'est pas un vin français. à cause du Paul John machin. Français. C'est qu'en fait, oui, c'est le 12e, mais comme il y avait le Paul John, en fait, on va partir sur 13. Donc il y en a encore un après celui-là. Alors, Ça, c'est le vrai 12e, ça. Ça, c'est le 12e, mais comme il y a eu le oui, mais Paul le vrai John. 12e, mais il y avait aussi le Sir Edwards. Non, c'est un parce vrai que regarde. 13e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Sir Edwards, 12, celui-là, 13. 13, Les le... 13, ça se fait pas. 12, ça, 13. C'est pour ça qu'il y en aura un 14e. Alors, nom inconnu pour ma part, le High Coast High Coast. Timer. Nom inconnu, non, j'imagine que vous connaissez pas. Non. Alors moi, c'est encore pareil, c'est... Si, moi je le connais. Vas-y, bah oui. développe, développe. Il a pas timer. Yeah. Alors, chronomètre. ça, c'est ça. Ah non, ne me fais pas rire, bordel. Eh ben, tu sais ce que ça veut dire timer en suédois? Non, Ça veut dire bois. Parce que c'est un whisky suédois. je savais pas qu'il faisait ça. C'est un whisky Ikea en fait. Ah, pas faux. Un whisky Ikea. Il faut, Ah que, oui, t'as- c'était il faut que tu le montes toi-même. Sorti par une distillerie qui a été créée en 2010. Oh, il est très clair. Hein. Ouais. Et puis il fait froid dans la cave, mon vieux. La distillerie, en fait, est une des plus proches, c'est pas la plus proche, mais c'est une des plus proches du cercle polaire arctique. C'est pour ça qu'il est froid. Tout à fait, je Ah, vois ouais. qu'on est sur la même longueur. T'as pas trouvé un ours blanc, bah non, des fois. Et je me suis fait attaquer, c'est pour ça que j'ai mis du temps. Ah, hein, c'est ça.
Et donc... L'autre fois, tu t'étais fait attaquer aussi. Oui, mais l'autre fois, il m'a niqué. Là, c'est bon, pas deux fois, donc j'ai compris. Je l'attendais. Bah on dit timer ou timer ou Alors, timer. j'imagine qu'on dit timer. Ouais, parce qu'il y a deux M. Le truc, c'est que ça veut dire bois. Mais je sais pas si c'est vas-y bois ou si c'est du bois. Je pense que c'est du bois. Mais ça serait drôle si ça serait na zdrowie. Ouais, le truc, il est lié en fut de chaîne, ils ont dit on va l'appeler bois, quoi. Ouais, c'est un peu bon, ils savent pas trop quoi, tu vois, suédois. Ouais, ils ont pas l'habitude. Normalement, c'est Ingvard. Ok. Alors, du coup, pour ce coup-là, on va monter à 45 ppm pour 48 degrés. Il fait plus chaud que prévu en Suède. Ouais, il est déjà balèze. Suédois, tu nous fais voyager. Donc, frère. bah oui, c'est pour ça que j'essaye un petit peu. Donc, timer, donc veut dire bois en suédois, mais si je te dis skål och fastru. Répétez après moi. Skål och fastru. Oh, mais non, je suis ça, tu dis suédois. Skål och fastru. Déjà, bizarrement, je trouve ça bizarre et je ne saurais pas vous dire pourquoi. Mais pour un suédois, il est réalisé à partir d'orge maltais belge. Pourquoi belge? Parce que c'est très bien belge. Et donc, il est vieilli en fût de Bourbon et en fût d'ex-Bourbon. Donc, ça peut amener un côté sucré, vanillé, caramel. Ouais. Combien de temps, par contre, j'ai pas la réponse. T'as mis skål. Ça veut dire quoi, ça? Où ça, j'ai mis Skål bière och fastru. sur ton truc. Mais là. d'où tu lis mes trucs, toi? J'ai pas le droit. En fait, c'est pour ça il est vachement chaud sur les tarifs. Ah c'est non, que, ah hein. non, Ouais. non. Ah non, je te jure, non. Ah non, promis juré. Oh putain, Ah, bah voilà, monsieur, il va réveiller tes. ils sont rien. Ah mais c'est sans rien. Ouais. Donc ouais, petit voyage en Ah, Suède, non, je me ils suis sont dit que pareils, ça aurait pu vous plaire. Ouais, c'est sympa, ouais. On essaye, même en restant en Europe. Ah, c'est cool, voilà. ouais. Plus Pas- acidulé au nez. Il y a un petit côté fruits rouges, sucré. Ouais. Au nez, Ma il critique est bien au je sais nez. pas quoi. Il est carrément. Ouais, je te dis. Ah ouais, putain, il est délire. C'est un truc Tu sens trafiqué. pas ça. l'alcool. Ils l'ont vieilli en fût d'aggloméré Bah, Bourbon, ex-Bourbon, c'est. avec de la colle à bois. J'adore. Est-ce que c'est que des arômes naturels là-dedans quand même? Parce qu'il est... À ce point-là Bah je sais pas parce qu'il est, il y a quand même pas mal d'arômes. Réalisé avec des arômes totalement chimiques. Dommage. C'est de la qualité. Le petit côté acide. Je résiste à l'acide. Le petit côté aussi orge qui revient plus que les Ah, autres. côté céréales, d'accord. 48 degrés. Ouais. Et tu vois, il est pas fort en alcool Non, pour un et 48 c'est ce que degrés. j'allais te dire. Il est c'est plutôt que- doux. Ouais. C'est très sucré, je trouve quand même. Ah ouais? Ouais, c'est très D'accord. sucré. J'aime limite un peu vanille, fruits rouges. Un petit 3, je lui mets. En quoi? En note générale. Et en tourbe. 1,5. Ouais, j'ai mis 2 en tourbe. Ouais, 1,5 pour toi, ça reste cohérent. Donc, ouais, pas très tourbé alors. Et en Alors note. que pourtant, en ppm, on commence à causer. là. Combien? C'est ça qui est bizarre. 45, je crois. Ouais, putain. Ouais, c'est non. quand même bizarre. Non. Et en note générale, 3, ce qui est une bonne note. Tarif que je mettrais entre 35 et 40. Et tarif réel, pareil. Ouais, je dirais Pareil, ça avec 45-50. avec 10 balles de plus, ouais. D'accord. 40, allez, ouais, du coup, je me rapproche du 40. 65. Ok. Mais vous êtes 65. La banque vous a battu. Ouais. D'accord. 64 euros. pour être 64. très Ah, précis. 64. Ah Oui, non, tu pas- m'aurais dit 65. Pardon, non, c'est C'est- moi qui ai. Non, j'ai un ouais, peu, voilà, j'ai- j'ai un j'ai peu eu peur, forcé. j'ai- Non, mais j'ai eu oui, peur. parce que ça change tout. 64 balles. Ouais. Ok. Ah bah, faut l'amener de Suède, mon vieux, comment tu fais? Ouais, c'est vrai. Avec du malt belge. Comment on fait derrière? C'est peut-être un peu surcoté. Pour moi. Bah, je sais pas. Ouais. Je vous dirai ça, un de ces quatre. Mais t'as à me le dire vite, hein, parce que moi, je vais pas m'en rappeler. Hein. Bon, bah, tout de suite. Hein. Alex, bordel. Ah, pardon. Ah! Coupé. Yes. Alors, donc, oula, putain, on est penché là. Ouais, mais ça, c'est pas la vidéo. Si. C'est le décor penché. Ah, si. Oh, bah, si, putain. Ah bah là, on est penché, là. Alors, donc, pour finir la soirée, on va retourner chez nous, donc en France, avec un whisky breton, avec la Celtic Whisky Distillery, qui a ouvert ses portes en 1997. Alors, il faut dire que depuis les années 2000, les Bretons se sont lâchés niveau distillerie. Il y en a beaucoup qui ont éclos, et en France, je pense que c'est la région qui est le mieux lotie. Alors, ce petit breuvage, pour finir, on va quand même culminer à 50 ppm pour 1 degré. Vous me le direz, messieurs. Ouais.
Très bien, ouais. Petite nouveauté dans le... Pour la fin. Pour la fin. On va recommencer du coup. Et il a été vieilli, encore une fois, je ne saurais vous dire combien de temps, mais encore une fois, ce sont des fûts de Bourbon. Qui est le, je ne sais même pas si j'ai dit comment il s'appelait, je ne crois que je l'ai même pas dit. Non, non. C'est un Cornog. Cornog. Ça fait très Seigneur des Anneaux. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, mais Sauron est breton. C'est vrai? Ah bah oui. Bah donc Sauron comme ça. Oh, magnifique, Jim. Ah oui. Il est était parfait celui-là, excellentissime. Nous le saurons. Il sent bien la céréale. Alors niveau tourbe, est-ce qu'on a quelque chose? Au nez, Ouais. non. Il y a de l'alcool au nez aussi. Ouais. Ça remonte un peu. Ça tombe bien, il y a de l'alcool dans la bouteille. Ouais, c'est vrai. Ça, mais c'est bon, bien vu. on le sent pas toujours. Ah bon? Ouais, il y a un peu de degré là. Je dirais 48. En degrés ou en euros? En degrés. Pas Non. si haut que ça, mais vous êtes pas loin, c'est 46. Non, il a des bonnes notes de bière blanche. Non mais non, tu peux pas me dire ça. T'as pas le droit, je te crois même pas là. Bah tu sais, tu peux pas le savoir. Oh, je te connais. Oh toi. Oh toi. Donc ouais, pour en revenir, ben oui, encore une fois, malt et orge à fond, plus que... Ça m'étonne pas pour les Bretons. Ils sont Et vachement... ça me fait penser, bah oui, maintenant que tu mets... Ça se rapproche, en gros, c'est tout simple, hein, c'est du tourbé. C'est ça. Moi je dirais qu'on est dans le bichon maltais. C'est bien joué. Ouais, je voulais le placer, puis j'entends dire maltais. Même celui qu'il détient à l'île de Malte. Oh mon dieu, c'est comme les îles Sandwich, mais pour le whisky. Bon, et sinon, Malte, orge, ok. Ouais. Après, sinon... Tourbe, hors notre tourbe. Oui. Fumé, alcoolisé, manque un peu de finesse. D'accord. Ouais, un peu plus balèze que, ouais, un peu plus... Il est brut, quoi, en gros. Il est brut, ouais. D'accord. Ça sent le breton. Quoi. Ouais, carrément. Il n'y a pas une complexité aromatique très élevée. Non, et il finit sur une note un peu légèrement on est sur sucrée, quelque chose vanille, de- caramel. Ouais, alors ça, c'est les fûts de Bourbon, très clairement. Ouais. C'est sûr, c'est ça. Et du coup, par contre, il n'y a qu'une maturation. Donc, niveau complexité, on peut Il pas... est un peu moins complexe. Ouais, on peut pas moins taper, fin, moins complexe. Notation. Tourbé 1, 2 et note gustative 2,5. Ok. Tourbé, je suis d'accord. Ok. 2,5, ça me fait chier. C'est beaucoup? Non, j'aurais mis 3. Parce que je suis parti haut avec le Monkey et je peux pas mettre 2,5 là-dessus. Ah bah, donc je mettrais 3. Ah, mais moi, le Monkey, je lui ai mis 2, donc ça va. Donc ça va, c'est plutôt cohérent. Et for the final, how much it cost? Pas plus de 40 pour moi. Oh non, 60. Même, non. Ouais, enfin, moi, mon prix ressenti. Oui, hein. pardon, oui. Mon prix ressenti, Ouais. 40. Ressenti 60 et... Des degrés. Et je dirais... Non, pas en degrés. Et je dirais... D'ailleurs, les degrés, tu m'as dit 46. Oui. Ressenti 60, peut-être vendu. À chaque fois, je dis ça, 70, mais... Ouais, si. Moi, je mettrais pas ce prix là. Moi. Ok, ouais, je pense que les whiskies comme ça, le Edu est cher et je pense que si c'est des whiskies bretons, mais tu vas nous dire. Bah oui, je vais vous dire. Après, c'est un français, ouais, une distillerie, Ouais. machin, oui, donc. Mais bon, pour moi, il serait surcoté s'il est vendu plus cher. D'accord. 80. Wow. Ah ouais, quand même. Oh, j'ai mal. Putain, ouais, quand même. Je finis pas sur une. J'aurais pas dit 80 non plus. Ouais. Bon bah les gars, en finissant tranquillement. Alors avant de faire un petit débriefing, au tout début j'avais dit du coup que j'avais rajouté des whiskies. J'avais dit D, j'avais pas dit 1. Donc en fait le suédois c'était un rajout. En fait il en reste un. Il me fait. Le vrai, parce qu'il y a une bah, distillerie, il y a une marque de whisky emblématique du tourbé qu'on n'a pas goûté. Bah je sais ce que c'est. Je pense. Ouais. Et là, Oui, le salaud. Ah, c'est quoi? Eh ben, je sais pas. Ok. c'est le Graal. Alors, on ne pouvait pas faire une vidéo sur les tourbés sans parler Du tourbé. de quelle marque? Parce que quand je vais te le dire, tu vas me dire, mais oui! Tourbé, ouais. Une marque qui arrive deuxième au niveau des ppm dans le monde, après les fameux que j'avais Alors dit tout tu à l'heure me de dis rien, Britannique. tu coupes le temps que je cherche. Pendant ce temps, à Veracruz, Putain, c'est encore un Vas-y, neuf. dis-moi en Bah, plus. c'est que des meufs. C'est un single malt de l'île d'Ayla. Ah, ça va, ça. C'est un... Léger, hein. Un Glenfiddich. Ne regarde pas. J'ai pas regardé. Glenfiddich tourbé. N'importe quoi. N'importe quoi.
Non, ça c'est l'autre bouteille, donc c'est bon. Oh putain. Wordbag. Oh, merde, je connaissais pas. Non, tu déconnes. Je connais pas. Ardbeg, tu connais pas? Vrai. Ok, bon bah je peux pas trouver. Alors que moi... Alors que toi, voilà. Pas du tout. Bien joué. J'ai vu ton petit œil d'espoir. Oui. Alors, c'est un Ardbeg Coir... Alors, c'est marqué Corivrecan, mais j'ai lu, ça se dit Colruit. Comment j'ai mis? Alors déjà, le V, c'est un V. T'as pris ça dans un... D'accord. Coiribrecain. Et ouais, bah, pourquoi tu me dis que... J'ai pas vu de la semaine, ça? Mais c'est hyper connu, Ardbeg. Alors, parce que celui-là, apparemment, j'en ai lu des trucs. Je pense que tu vas détester. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 55 ppm. Je vous laisse déterminer le degré d'alcool. Trop tard, je l'ai vu, je dirais rien. Non, mais moi, je l'ai pas vu. Putain, mais qu'est-ce que tu regardes les trucs, toi? Je vais te crever les yeux au bout d'un moment. On leur crève les yeux depuis quelques années. T'auras bien raison. Bon, merci. Ça doit être totalement différent. Oh la vache. De ce que vous... Là, apparemment, c'est un truc qui n'a rien à voir. Ça sent vraiment plus le cramé. Et en bouche, apparemment, c'est beaucoup plus puissant qu'au nez. Ah bah, Moi, c'est ce qui est marqué. Il y a de l'alcool aussi là-dedans, je pense, mais... Apparemment, oui. Oh la vache. Et donc, j'attendais cette putain de soirée pour goûter un Ardbeg et je ne vais pas le sentir. Oh putain. Ah ouais, ça envoie non. ça. Alors là, il y a... c'est très fumé. Ah celui-là, c'est le... Ouais, c'est trop balèze, ça. Non, là, c'est chaud. Il y a de l'alcool aussi. Ouais. Hein. Très bon, mais pour moi, un peu trop. Ah ouais? Même pour toi qui adore le tourbé? Non, mais le problème, c'est qu'en alcool, ça me crame, quoi. Ouais, ça chauffe. Ça chauffe au même niveau que l'autre. C'est pas si fort que ça, hein. Mais il est moins fort que l'autre, d'accord, mais... Le 55 degrés, là, ça arrive un peu à ce niveau-là. C'est balèze, quoi. On l'a peut-être pas non plus laissé s'aérer de trop. Ouais. Donc qu'est-ce que vous en avez au nez? Est-ce que c'est différent de la bouche? Qu'est-ce que ça vous évoque? Là, c'est la puissance. Ouais. Ouais, bah c'est clairement ce qui est marqué sur Il y a des chevaux, là. Ouais. Sur le descriptif, c'est ça. Et Ardbeg de base, donc ça c'est pas le base, hein, mais c'est connu pour être... prends des chevaux dans ta gueule. De quoi. Ce qu'on a pris de tout, là, c'est la tourbe. Ouais, c'est de celle que j'ai préférée. Bah moi, c'est ça que je cherche. Moi. Ah bah là, tu y es. Là, t'es à 4 de tourbe. Dans ton... Je pense yes. dans ton... Ah bah putain. Il est dégoûté. J'en peux plus. Il est dégoûté. Ah, je fais voir. Et lui, il est à 0,5 de tourbe. Là. Mais à l'aise. Mais à l'aise. D'accord. C'est pas le plus tourbé de chez Ardbeg. Ah ouais. C'est pas non plus le moins. Mais il y a certains Ardbeg qui montent à 100 et quelques. Ouais, c'est hard hein, quand même. Hein. C'est beg. Ouais, c'est hard, c'est beg, ouais. Ouais, c'est un coup à finir beg, ouais, d'ailleurs. Alcool, combien tu lui mets? Tu m'avais dit tout à l'heure, t'es pas loin du Paul John à 55,5. Ouais, je mettrais peut-être... Parce qu'après, des fois, le ressenti, il est différent de la réalité. Après, on l'a pas laissé s'aérer non plus de trop. Ouais, je pense qu'on est entre 48 et 52. Sans problème. Pas plus? Peut-être. Peut-être. Si tu me le dis. On est en dessous de 55. Non. Non. 57,1. Oh putain. Ouais, bah ouais, toi, c'est le pire. Non, mais ouais, il envoie là. Ouais. Pour les gens qui sont en médecine nucléaire, vous le Est-ce que tu penses qu'en isotope radioactif... Je pense que ça traverse les murs. Voilà, ça. ouais. Je pense. En tourbe, c'était l'idéal et je vais pas mettre 4,5. L'idéal. Bah, pour ceux qui aiment le tourbé, apparemment Ardbeg c'est la référence. J'aurais mis 4 s'il faisait pas 12 000 degrés. Ouais, c'est ça. 57 degrés. J'aime tourbe. Tourbe, bah, c'est le meilleur en C'est note. plus tourbé. Ouais. J'ai mis 4. 3,5, ouais. Je trouve tourbé, il est fort en tourbe, mais ça me dérange pas plus que ça, c'est vraiment le côté alcool puis le côté... Ah ouais, c'est d'accord. Voilà, et donc notation perso? Bah notation perso 2,5, mais bon sur la base... Ah oui, sur la oui base ça reste ça va parce que tu m'as... Oui, ça reste correct. Vu comment tu m'en as parlé, moi je pensais que tu allais le démonter à 1,5. Non. Ah non, parce qu'il est pas mauvais, hein, il y a quand même quelque chose, tu sens que c'est pas le truc qui est juste qui tape et qui te défonce la tête. Et toi Jim? Il y a quand même D'accord. Ouais, je mettrais pas ça par mais contre. attention, en moyenne de notes, c'est le plus haut. Ah non, mais il est très bien. Ah putain, il cogne quand même. Price. Moi j'ai mis, mais bon pareil, bon voilà, c'est 40. Et en estimation? Après, je suis trop biaisé par ce que tu m'as dit et je pense que c'est un truc qui vaut bien plus que ça. Mais après, forcément, la pondération de mon goût personnel. Et toi, c'est 40. Ouais. Toi, tu mettrais pas plus de 40 là-dedans. Ouais, non. Moi, ce que je mettrais là-dedans, 75. Ouais. Et en prix final, je dirais, tu me l'as vendu à 90 balles. Ok. 25. Ok. Voilà. Combien? 25 €. Ok. Ah ouais, ça m'étonne pas. Ah ouais. C'est vrai?
C'est ça. Ça vaut 100 balles. Ah bon, putain, merde. Est-ce que t'avais dit combien? 40. Il était content. Regarde-le, il est content. Il est content. Ça vaut 100 balles quand même. Oui, ça 100 vaut balles. Alors, oui, il me foutrait des frissons, hein, le machin. Ouais. Tu vois, j'aurais du mal à le finir là, tellement. Il est violent. Alors du coup, messieurs, bon, la soirée touche à sa fin. J'espère que vous avez fort apprécié. Vous êtes sûr que vous voulez nous quitter aussi vite? Ce serait dommage, vous pourriez être surpris. Eh bien oui, parce qu'en effet, 3 mois d'attente, un whisky par mois d'ajout, tout ça pour dire, Alex, désolé, mais il en reste un. Oh non. Ah non, moi j'apprends. Et je te promets, par contre, c'est le dernier. J'avais 72 degrés. Non, par contre, en ppm, on va remonter un petit peu, mais... Ah bah ça va. C'est léger, donc voilà. Voilà. C'était les petites... Ah, les surprises. Wow, quand j'avais dit qu'il y aurait des surprises. Surprise. Eh, il te reste un petit coup de punch pour faire couper. Alors ça par contre, ça c'est... va falloir qu'on fasse tout un... Tout un quoi? Bah là il y a une cérémonie à faire là, frère. Pourquoi? Il va falloir qu'on rince le verre. Ah bah c'est le... Parce qu'il sait ce que c'est. Oui. Ah. Alors, on y est. On est sur la distillerie Bruichladdich. J'en ai parlé tout à l'heure. Si t'avais écouté pour Charlotte. Et d'accord. Qui sort les Octomores, les whiskies les plus tourbés du monde. Oh. Alors, celui-ci est vieilli 5 ans. Comme la plupart des Octomores. Pourquoi 5 ans? Parce que si vous regardez ma vidéo sur les types de fûts, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, celle que t'as hors caméra ou je ne sais plus, la fameuse. 5 ans, c'est le temps optimal pour un tourbé. Une fois que tu laisses un whisky vieillir plus de 5 ans, les saveurs de tourbe vont s'estomper. Ok. Même le papier, tu le gardes, putain. C'est moi ou t'aimes bien les tourbés? Ça, je ferai une vidéo sur l'Octomore, voilà, on en parlera plus tard. Là, je vais pas vous emmerder avec ça, parce qu'en plus, c'est long à expliquer. C'est un Octomore 14.1. Déjà, juste petit grand, parce que c'est pas petit, c'est grand remerciement à Brice, un suiveur de Panoramalt, qui m'a offert très généreusement ce breuvage pour la vidéo spécialement. Et il ne voulait pas y participer parce qu'il m'a dit moi les tourbés c'est pas trop mon truc, mais pour la vidéo je t'offre ça. Merci donc, à lui. Brice, voilà, un grand merci à toi. Un grand merci, ouais. Et je sais que, alors je sais pas si c'est déjà le cas, mais je sais que tu vas bientôt être papa, donc toutes mes félicitations, bravo et bonne chance. Alex, ça tu goûteras peut-être pas ça souvent dans ta vie. Alors du coup voilà, c'est notre petite cerise sur le gâteau. The cherry on the cake. Hey yeah. Mais il est pas avec vieilli en un fût de C. sherry. Avec un Que, C. alors je sais pas si je l'ai déjà dit, mais du coup il est vieilli en fût de bourbon encore une fois. Il va balayer à peu près tout ce qu'on a vu en ppm. Alors c'est celui qui a les plus hautes caractéristiques. Question à laquelle il faudra qu'on réponde. Est-ce que c'est pour autant le meilleur? Est-ce que c'est pour autant le plus tourbé? Est-ce que machin? Ça m'aurait fait tellement plaisir de le déguster, mais bon, bref. Ça me fait vraiment plaisir de le partager avec vous, parce que c'est... Je pourrais dire que dans ma vie, j'ai bu un Octomore, mais je pourrais pas dire que je sais ce que c'est qu'un Octomore. Et ça, je pense qu'il y a que moi au monde qui peut le dire. J'ai bu de l'Octomore, mais je ne sais pas ce que ça donne. Et c'est pas à cause de l'alcool. Messieurs, ce moment solennel, et je ne sens rien. Bah là, tu sentiras pas l'alcool en tout cas. Il est assez léger en nez, pas trop d'alcool. Et la tourbe? La tourbe, c'est parfaitement dosé. Alors par contre, c'est dit que c'est très équilibré. C'est que c'est dosé, mais d'une façon... Allez, je me suis calé un Octomore et je sens des trucs. Waouh! Ah, j'ai l'impression que ça pousse! Ah ouais, ah oui, ça pousse, ouais. Ah oui, oui, il pousse, ouais. Oula, ouais, ça envoie aussi, ça. Hein. Bon, bah j'ai bu de l'Octomore, c'était cool. Merci, salut! T'as l'impression de boire du cristal. C'est beau. À ce point-là. Ah, c'est magnifique. Ah, tu me fais rêver. Putain, mais ah, tu me fais rêver, putain! C'est la folie. C'est la folie, c'est l'équilibre. Je sais même pas, c'est fou. Je vais laisser Jim à son extase, Alex. Qu'est-ce que... Non, mais c'est vrai. Fais pas ça en public. Profite, Jim. Si tu veux, t'auras droit à un deuxième tour. Vas-y, dis-moi. On n'a pas parlé de l'alcool. Je pense qu'il y a pas mal. Alors, non, l'alcool, on en reviendra après. Ouais. Mais déjà, au nez, est-ce que tu avais des saveurs de tourbe et d'autres choses? Non, de tourbe. Parce que tu m'avais dit pas d'alcool au nez. Non, pas d'alcool au Ni nez. de tourbe. Non, pas de tourbe, parce que c'est équilibré au nez. Alors, qu'est-ce qu'il y a au nez? C'est quoi le nez? C'est quoi le nez d'un Octomore? Putain, je peux pas le savoir, la bouteille là, bordel. Je saurais pas dire. Franchement, je saurais pas dire. Le problème, c'est que c'est un peu limite trop parfait. C'est que t'as pile poil ce qu'il faut partout. Et au nez, t'as de la douceur. C'est vachement doux au final.
Ok, mais t'as une douceur de quoi? Bah, c'est céréalier, c'est fruité, il y a une pareille. Ah non, c'est pas... Au nez? Ouais, non. Alors c'est vieilli en fût de Bourbon, il y a peut-être un côté sucre quelque part, vanille. Pas plus sucré que ça. Même dans la bouche, même en bouche. C'est vachement sucré. Par contre, les fûts de Bourbon, normalement, ça amène... Lui, il reste en bouche. Il reste bien. Ah bah il y a de la longueur normalement là-dessus. Et il y a un côté étourbé végétal et fumé un petit peu en fond de... Voilà. En fait, tu prends vraiment le meilleur de tout ce qu'on a fait là. Ouais, et t'additionnes en fait sur la longueur, sur les arômes, sur la complexité. Donc cerise sur le gâteau, pour toi c'est gagnant, c'est top of the pop. Il y a aucun point faible et le machin il est limite trop facile. Quoi. Mais ce qui est marrant c'est que celui-là, tu le mets en bouche, tu le fais tourner un peu, au début il n'y a rien et d'un seul coup. Ouais mais et là tu l'as vu, et comment tu le sens à la fin? À la fin, il reste le côté par rapport légèrement... à celui-là, tu m'as dit... Non, mais ça, lui, il tabasse trop, lui. Et là, lui, il est plus fin, lui. Voilà. Il est beaucoup plus fin. T'as vu ça? Ouais. Et en alcool, finalement, c'est pas... C'est ce qu'il y a de plus facile, on va dire, à... Mais ça reste très doux. Alors, ça t'anesthésie un peu la bouche, par contre. C'est marrant. Il y a un côté anesthésiant. C'est très bon. Alex, niveau ppm, t'estimes ça à combien? Toi, tu sais? Non, pas du tout. ppm, alors... ppm, c'est quoi le plus fort qu'on a goûté en ppm là pour l'instant? C'était le 35. 55. Moi je dirais, après si tu as un produit qui est plus travaillé, plus équilibré, comme tu disais tout à l'heure, il peut être plus fort en ppm. Exactement. Parce qu'il a tellement une longueur aussi de fumée dans la bouche qu'il serait bien sur quelque chose qui est de cet ordre là. Ouais, peut-être qu'en fait au final voilà. on se retrouve. Mais on n'est pas sur un truc qui est du fumé... du cramé quoi. Je dirais en ppm, je dirais 55 du coup. 55 ouais, ppm 55, c'est peut-être 55 mini. Alors non mais ce qui est génial en plus c'est que les mecs, tout à l'heure j'ai parlé des octomores 2 fois, je leur ai dit c'est entre 80 et 309, les mecs ils disent 55. Ah oui, ils sont tous génial. On est à 129 ppm. Ouais, tu vois, c'est plus du double de celui d'avant. Ah ouais, mais pourtant ça n'a rien à voir. Non, rien à voir. C'est beaucoup plus fin. Degrés. 129 ppm. Alors degrés, ça c'est pareil. Très alcoolisé, on est à combien? Ah lui c'était 57. Ouais, laisse tomber. 57. Donc je pense que quand même celui-là est alcoolisé aussi parce que ça dure en bouche, t'as quand même quelque chose qui éclot dans la bouche 55. Au bout d'une seconde et qui reste quand même, qui monte dans le nez, qui remonte dans les sinus. Donc je pense que ça renvoie quand même du bois, mais c'est pas écrasant quoi. Donc je sais pas, 50 degrés. Bien sûr j'ai vu, je dirais rien. Ok, 50 degrés. Entre 48 et 55. Okay. Mais bon, je peux pas être plus fin. Ouais, mais tu sens déjà que ça tape. Ah oui, ça tape quand même. T'es pas mal loin. C'est pas mal loin. Il est plus fort que l'Ardbeg. Sérieux? On est à 59,6. Ouais, c'est le pire. Quasi 60 degrés là-dedans. Ouais, mais tu vois, c'est tellement équilibré que ça passe. Parce que c'est là, tu te dis... Parce que tu pourrais t'apparenter à un whisky à 42 degrés de mauvaise qualité, en fait. Non, ça passe. Franchement, moi j'ai mis la tourbe, j'ai mis 2,5. Alors tu vois, pour un 129, c'est pas beaucoup, mais voilà, justement, c'est alors après, que le Hardback, pour le débriefing... Le Hardback, j'avais mis à 3,5, t'as qu'à voir. Alors la tourbe, je suis d'accord avec toi, Alex. Puissance de tourbe, c'est pas tant que ça. Non. Notation perso. Moi j'ai mis à 4. Ah, il te plaît? Ouais, non, mais oui. Ah ouais, oui, c'est the cherry on the cake. Ouais, parce que il est juste vieux. J'ai le Kaolaïla et le Lagavulin à 4. Ouais, donc que les trucs qui sont... Ah, d'accord, ouais. Et ben moi j'ai mis 4,5. Donc le best. C'est le best. The pop pour toi. Alors c'est le best aussi parce que c'est, on va dire, mental. Oui, je l'avais goûté chez un pote, pareil, un amoureux du whisky, qui m'a fait l'honneur de le goûter. Là je le regoute aujourd'hui, je suis super content parce que c'est un petit peu... Ah ouais, pour moi j'adore. Bon, en gamme de prix, je te demande pas, tu connais un peu. Je connais, et après je dis pas que ça les vaut. Mais vas-y, je te laisse. Moi je sais pas parce que là combien tu mettrais pour un brevet? Ah bah combien pour un truc comme ça? Je mettrais entre 90 et 100 euros. Ah oui. Alors dis pas. Tu mets du bon. Attends, il mettrait. Oui. Voilà, et tu l'estimes pareil. Ouais, oui. Okay. Ouais, mais après, je veux dire, ça peut prendre des proportions parce que. Mais moi, c'est ce que je mets. Après, je mettrais pas plus de 150 balles dans n'importe quel whisky. Même je mettrais pas plus de 120 balles dans n'importe quel whisky en fait. Je suis pareil que toi. Donc on est dans le haut de la gamme. Je mettrais pas 150 balles. Non. On va dire que si j'avais l'occasion de toucher une bouteille à 110 euros,
Peut-être que, ouais, pour histoire de dire, et encore, je suis vraiment pas, voilà. Mais pour moi, ça vaut 110 €. Sachant que je sais ce que ça... Tu sais ce que ça vaut, ouais. Moi, je sais pas. Alors, mon pote m'a dit qu'il avait touché à 250 € la bouteille. C'est à peu près ça. Voilà. Putain. Ouais. Ça vaut 220 balles. Ah, et quand même, C'est le top de chez toi. Et il y a un moment qu'il l'a, et maintenant il m'a dit là, on en a reparlé, il m'a dit là t'es à 300. Ah non, si, ça vaut vraiment des billes. Je les mettrais pas, machin, mais voilà. Et tu vois, même à 100. Ça fait plaisir de les goûter. On a craqué la bouteille la plus chère de Panorama. Clairement, et j'ai même pas pu en profiter. Mais je suis fou, je suis cinglé. Et puis tu nous fais goûter ça, nous qu'on n'y connaît rien. Mais parce que je vous aime, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Désolé pour les puristes qui vont voir la vidéo puis qui vont halluciner. Ouais, les gars, ils ouvrent ça au bout de 15 whisky. Ouais, c'est pas faux. Bon, les gars, juste coupure et on fait le débrief de la fin. Allez. Ah, pardon, ok. Voilà, petit débrief de cette Matinale. longue vidéo panoramaltesque. Mais par contre, avant ça, il resterait pas une petite surprise. Oh non. Il en resterait pas. Non, moi, je peux plus. Non, je ne peux plus. Ouf. Oh, Ouf. je ne peux plus. Allez. Je ne peux plus. Non, c'était vraiment le dernier. Par contre, la petite surprise, c'est ça. Oh. Des mignonnettes d'Octomore. Non, c'est pas vrai. C'est super C'est un cool. cadeau, messieurs. Merci d'être beaucoup. revenu une deuxième fois. Merci à toi. Merci pour le déplacement. Ouais, génial. Octomore 12.1. Ah, c'est Yes. Alors, trop cool. Voilà. Elles sont pas officielles. Ouais. Alors elles sont pas officielles parce que c'est pas, voilà, vous voyez, il y a un petit logo sur le côté. C'est un site qui fait ça, donc à mon avis, il ouvre la bouteille, il les réembouteille. Est-ce qu'il met les trucs dedans ou quoi, je ne sais pas. Hein. Et puis il vend ça plus cher évidemment, mais bon voilà, je me suis dit pour le souvenir de la soirée. Merci beaucoup. Merci. Ça vous Ouais, fera- Tu serais pas malade, je te ferai un bisou. Oh, mais... non. C'est très gentil. Voilà. Non mais ça me fait plaisir. Ah, c'est cool. C'est Trop voilà. cool, ouais. Merci Donc à on a vous. notre bouteille d'Octomore. Exactement, vous avez 2 centilitres d'Octomore. Génial, on va rendre ça. C'est trop Ouais. ça. Donc attention, à consommer avec modération. Je vous le dis tout de suite. J'adore le format. Oui, je trouve. On peut mettre dans la poche de la tube. Extra. Ou à l'hôpital. Quand tu bosses et tout, Ah, un petit coup d'Octomore. Alors la première question à laquelle j'aurais voulu répondre ce soir, c'est les whisky tourbés. Est-ce qu'on est obligé de taper dans le haut de gamme pour pouvoir trouver du bon, ou est-ce que vers les, on va dire, moyenne gamme, 40-50 balles, on peut trouver des trucs tout à fait honnêtes? Largement. Je suis d'accord. Oui, ouais. Est-ce que vous avez un exemple, par exemple pour ce soir? Bon, dans la deuxième partie, je peux rien dire, mais au moins dans la deuxième partie, moi je peux vous citer un Kilcoman. Hein. Bon, Tout à ça, fait. mais c'était un petit peu élevé en termes de prix. Talisker, très facile. Le Talisker Sky, facile. Sky qu'on peut trouver en grande surface, Ouais. qui est vraiment extraordinaire, je trouve. Pas besoin d'aller taper dans le haut. Bon, par contre, le bas de gamme, vous oubliez. Ouais. Je pense qu'on est d'accord. Oui, le Monkey a été dégueulasse. Ouais, non, faut au moins mettre 40-50 balles pour avoir un tourbé. Mais à ce prix-là, on peut avoir de très bons tourbés. Il y a des très bonnes choses. Bah, même pas 40 à 50 balles, à 30, 35 le Talisker. Oui, c'est vrai. Deuxième question, est-ce que les whisky tourbés, est-ce que c'est réservé à l'Écosse? Non. Bah non, du coup. Moi, je trouve que le top of the pop est en Écosse, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher que en Écosse pour trouver des bons tourbés. Je pense que on a un peu répondu à la question. Ouais, carrément. Troisième question, est-ce que plus il y a de ppm, plus c'est tourbé? Non. Pas du tout en fait. Les ppm, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment une notion chimique, c'est vraiment une information sur papier. Après, au niveau gustatif, ça dépend de plein d'autres choses. Donc c'est pas parce qu'il y a à mort de ppm que voilà, ça va être le plus, en goût, le plus tourbé. Clairement pas. Bon, question qui va être très rapide à répondre. Quand on dit whisky, bon bah tous les whisky sont pas pareils. Tourbé, est-ce que tous les tourbés sont pareils? Bon bah là clairement, non. Ça dépend du vieillissement, ça Ouais. dépend du type de fût, ça dépend de l'orge utilisée, de l'orge des céréales. Ceci dit, l'orge peut être maltée ou ne peut ne pas l'être, comme le Connemara. Non, il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu, donc quand on dit j'aime pas le tourbé, bah tout dépend. Ouais. Parce que toi, Alex, qui est pas fan à la base, t'as quand même pu trouver des trucs. Ouais, attends. Je bois pas de whisky. Moi. Pour un mec. Ah, pardon! Ah bon? Non, le mec il est aux tisanes en fait. Ah oui.
Sympa les tisanes. Ah ouais, non mais ouais. Ça te fait bien dormir. Ah ouais, doux sommeil. Digestive. Voilà. Si t'aimes pas les tournées. Nuit tranquille. Nuit tranquille. Tu Exactement. nous diras ce que t'aimes, hein, qu'on se méfie. Ah non, mais lui, pour quelqu'un qui est pas trop amateur de tomber, ça tape pas des plus. Non, pas du tout, au contraire. J'ai découvert plein de choses. Je me suis rendu compte que ça pouvait être très aromatique et qu'on ne soit pas que sur le côté tourbé fumé. Exactement. Ma dernière question sera, est-ce que les marques connues sont les meilleures ou est-ce qu'il y a des outsiders qui ont quand même percé chez vous? Je pense au Paul John, hein, quand je dis ça par exemple, qui vous a beaucoup plu. Le Coast. Ouais, exactement, le High Coast. Celui-là, j'avais complètement zappé. Ouais. Le Timur. Ça, le High Coast, pas connu, mais bon, ça a pas Le été... Cornog, mais c'était pas une grande folie chez vous. Non. Moi, je pense qu'il faut essayer un petit peu tout, au final, pour se faire son avis. Voilà, débriefing. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses à dire, les gars? Bon, au final, à dire, c'est que c'est très personnel. Et le goût, on l'a vu, hein, les notes sont différentes les uns les autres. Et puis heureusement que tu es là pour nous cadrer un peu quand on dit trop de conneries. J'ai rien cadré du tout. Là, non, c'est vrai qu'il nous a beaucoup cadré. Là, c'était frustrant. Autant on t'a cadré pour la première, là c'est toi. Ah oui, là il y avait un cadrage monumental. Heureusement qu'il y a un maître cadreur derrière. Tu vois. C'est super. Après, c'est vrai que c'est pas facile si après au bout d'un moment tu t'y perds. Oui. Après, j'avoue. Parce qu'au final, on a fait 15. C'est trop. Je pense que c'est la dernière fois que je fais 15, mais c'est vrai qu'il y avait... Je me suis dit, putain, celui-là, ça peut être bien d'essayer parce qu'il est différent de celui-là et ça, c'est différent. Je me suis laissé un petit peu emporter parce que voilà, j'ai tendance à être comme ça. Je pense que les prochaines vidéos comparatives que je fais, ça sera maximum 6, 7, pas plus. Vraiment pas plus. Ah oui, c'est déjà, c'est déjà énorme. Donc, autre chose moi, très bonne découverte. Ça j'espère. Non, parce que bon, voilà, moi je bois pas vraiment beaucoup de whisky, j'aime beaucoup les rhums. Je trouve qu'on retrouve un peu sur les rhums très travaillés, des choses un petit peu... des petits arômes de vanille, des choses comme ça. Ouais, voilà, des choses du même. Les fûts de Bourbon. Et le Bourbon, voilà. Donc agréablement surpris. Tant mieux. Je m'attendais à avoir du goudron. Vraiment. Non mais mais c'est pour ça. Non, c'est du bitume. Non, et du coup c'est très travaillé, beaucoup de finesse, surtout dès qu'on monte un petit peu en gamme de prix quand même, faut pas se voiler la face. Mais plutôt bien. Cool. Voilà. Jim? Impeccable. Bim? Incroyable. Joli. Mais c'est du Bourbon, donc ça c'est pas bien placé. Joli, bravo. Bon parfait, les gars, je crois qu'il est temps de clore cette vidéo, le clap de fin d'Alex, alors pas encore, beaucoup trop tôt. Faut quand même qu'on remercie tout le monde, encore une fois merci Brice pour cet Octomore de prestige. Merci beaucoup, effectivement. Merci à tout le monde de nous suivre, merci à vous deux les gars d'être venus, et je pense que tout le monde, on peut dire en chœur, le fameux... Au revoir Malte. Au revoir Malte. C'est compliqué à Paris. C'est n'importe quoi. Take my life today. The bullet go through my bone. Friends alone, my friend. Stop my life right now. J'aime bien vous regarder les gars. Alors. Vous êtes mariés comme moi, vous savez que l'horreur peut prendre différentes formes. Et en fait, elle va libérer des trucs. J'allais dire libérer, délivrer, mais non. Tu peux. Ah ouais, alors celle-là, elle est coupée. Pour rentrer dans le vif du sujet. Le sujet, le fameux. Le sujet qui s'agit. T'es en retard? C'est ce qu'on appelle l'échauffement. On est bien chaud. Attends, tu causes. Si je te dis whisky tourbé, t'as pas. Non, après je vais parler de Bourbon, mais on n'est pas dans le même truc là. Ok. On va pas mal se balader vers l'île d'Ayla. Ça, on verra ça plus tard. On dit Ayla? On dit Ayla. C'est pas Islay, hein. Mais tu l'as pas dit sur la vidéo. Ah oui, c'est Islay qui me disait. Oui, c'est ça. Pas de problème. On va s'amuser, Bon, on va bien rigoler. C'est reparti. Ah oui, ça tourne. Ah merde. Il se l'est bien envoyé le salaud. C'est clair. Alors ça, c'est un whisky que j'ai déjà tapé, évidemment. Ah ouais, d'accord. C'est pas des bouteilles neuves, en fait. On va se calmer. Le Sir Edward, il était neuf. Bon, je vous ai attendu, les gars. Oui, c'était le moins cher. Et alors donc, non mais justement, ce qui veut dire qu'on peut le sentir direct, on n'a pas besoin d'attendre. Bien vu. Qu'est-ce que ça fout là, cette merde?
Comparatif Jack Daniels. Ouais. C'est bon, vous l'avez? Numéro 24. c'est ça. Pas du tout. Mais c'est pas grave. Mais c'est bien essayé, j'adore. Il est très fort. C'est bien la tour. On pourra couper. Alors, quand j'ai dit que vous aviez le droit de me contredire, oui, mais pas trop non plus. Hein, tu vas commencer à fermer ta gueule. Ouais, c'est j'allais le dire. Oh, ferme ta gueule. Je sais parler. Merci, messieurs. Là, il y a qu'un stylo. Putain, la production, c'est... Ah là, c'est de la merde. Non, bah, franchement, Okay. moi, je l'ai trouvé très bien. Donc, je vais mettre un 2,5 sur 5, c'est-à-dire qu'il a la moyenne. Ok, le mec le trouve très bien, c'est 2,5. C'est génial. Moi, j'aime beaucoup. J'allais mettre la même chose. Ouais. Et puis, Vous êtes sérieux? Putain, 2,5, c'est très bien. Putain, mais t'arrives, t'imagines en tout, je médecine, mettrais 2. Ouais, c'est très bien, vous avez 2, dégagez. Non, mais arrête, les gars. Non, chérie, ouais, c'est du vin blanc espagnol maturé. D'accord. Pardon, je refais. C'est du vin blanc espagnol maturé. D'accord. Maturé. Oh, joli. Oh, bravo. Très fort. Allez. Oh putain, alors ça, D'accord. mon vieux, ça, Joli. c'est un monstre. Ah, ouais. Ça sent la poire. Oh, Ouais. pardon, je devais pas le dire avant vous. Ouais. Pardon. Et tu sais que maintenant, j'ai l'impression... Bah oui, bah, maintenant que je l'ai dit, évidemment. Dites ce que vous pensez. Ça sent la poire. Mais... Alex, tu réinvites, toi. Toi, t'es un dieu. Faut bien le secouer, hein. C'est ça, hein. Oh purée. Ça, c'est Comment tu efficace. fais pour en foutre partout? Là, je vous propose... Un whisky. Et c'est donc un whisky tourbé. Ah oui, forcément. Voilà. Mais... c'est surtout... Et là, vous allez rire. Ils vont encore plus rire. C'est surtout pas le bon. Je me suis planté. Et c'est donc un whisky, pardon, Alex. Prêt. C'est fait. C'est un avis tranché. Putain. Non, parce que je suis sûr. Faut pas On va serre-toi une badoie, mon vieux. Voilà. Et Non, prends non, une biscotte. Prends une biscotte. Arrête de servir du Perrier devant la caméra, toi. Pour l'instant, tout concorde. En aparté. On dirait un putain d'avion. Bravo. Magnifique. Je dirais... Oh putain. Au final, non. Mais c'est ce qui est marqué. C'est ce qui... c'est ce qui est marqué sur son question de regarder. Bah, il fait quoi, lui? Ah, je me suis vendu. Tu vas finir à la cave, toi. Hein. Je me suis vendu. Espèce de bâtard. Et je dis, mais je vais le dire tranquillement, quoi. Je trouve pas. C'est l'étiquette de quoi, ça? Bah, du Monkey. Espèce de vieux salaud. Smokey, t'as mordu la ligne. Mais toi, 0. T'as mordu la ligne. Excuse-moi, Smokey, t'as mordu la ligne, y a faute. Ok, tu me mets 8. Je te demande pardon. Mais lui 0, je suivant. J'aime très fort. Par contre, je t'engage. En bouche, il est mort. Ça, faudrait que tu nous le cales à l'aveugle. Non, faut que tu nous le mettes à l'aveugle, celui-là. À l'aveugle de quoi? Ah bah, faut nous mettre au... Ah l'aveugle, on vient de le goûter tous ensemble. Hein. C'est sur ton tapis qu'il a pissé. Non, c'est la robe caramel. Oh, une belle robe. Smokey, on n'est pas au Vietnam, il y a des règles. Putain. Ouais, je t'aime. Putain, même des règles, Alain. Ah non, mais c'est fou, hein. Tellement bien joué. Tellement putain de bien joué, j'aime. Brand pourra regarder s'il pèse $100. Ah, ça y est, c'est coupé? Ouais. Parce que ça enregistre. Non, là, ça enregistre, là. Oh merde. Oh mon vieux. Je suis déjà rincé. Je n'ai jamais goûté un seul celui-là. JM, il est en train de décortiquer ça, on dirait une musaraigne. Tu vois, je vais y arriver. Donc, bouteille qui va suivre la soirée. C'est-à-dire, ben... Donc, c'est un distiller. Ça veut dire qu'en fait, c'est une PPM édition. Et non, pas du tout. Ça veut dire quoi? Alors, JM, est-ce que Distillers Edition, ça te parle? Ouais, parce que c'est un peu comme ça que ça se passe chez Talisker. D'accord. Et comment ça se passe chez Talisker? Eh ben... Comme chez Kaolo. Putain, tu m'as mis putain d'impasse, mec. Ouais. Qu'est-ce que je dise? Le monde est en train de devenir cinglé. Je reprends la suite de ce programme. Joli. Hélas oui, nous n'avons point pu finir la vidéo précédente à cause d'une défaillance de caméra. Ah bon? C'est pas possible. Oh, il ne le verra pas. Pardon. Fumier! Merde, tu me l'as versé dans de l'eau pétillante. Désolé, c'est vrai. Allez, on recommence. Oh putain. Bon, alors ce petit coulis là pétillant, qu'est-ce que ça dit?
Ça sent les crêpes. Je mettrai un petit cut, puis je me reprendrai moi tout seul en train de le goûter. Ah, bien. Non, je fais pas ça. Si. C'est bon, il a bu les microbes. Parce que du coup, tu mettais trop de temps, j'ai craché dans ton verre. Ça t'apprendra. Super. C'est normal, c'est le petit plus. Encore une surprise de la maison. C'est génial, il n'y a pas de matière grasse. Hein. Il n'y a pas de matière grasse. Super. Je sens des trucs bizarres en bouche, pas comme ceux d'avant. Alors pour moi, il y a une note poivrée. Ouais. Non, j'aurais dit plutôt banane. Ah oui. Poivré banane. Banane Ok, poivrée. faut que j'oublie. Donc si j'arrive à bien me rappeler de ce qu'il y a de marque, de ce que je viens de lire il y a 2 secondes, il est vieilli, non pas du tout, si il est vieilli donc 10 ans, et il est vieilli... Il est vieilli 10 ans. Il est très vieux. Soit 10 ans. Il a 10 ans. Soit 10 ans, il a 10 ans. Bon. Il est pas jeune. Donc c'est un single malt, hein, Daïla. Essaye de nous trouver une contrepétrie. C'est un single là de l'île de Malte. Je sais pas. La première fois que je bois une San Pellegrino tourbée. Ouais, c'est clair. Combien tu mets en note? Écoute, combien tu mettrais 2,50 €, je pense. Ah, bien. Parce qu'il me restait du whisky en fait. Putain, on a fait l'inverse de Jim. C'est ça. Et ben c'est bizarre parce que là il n'y a que la tourbe qui ressort. Non mais je te jure, il n'y a plus de goût, il n'y a plus de. Bah, par contre la tourbe elle est là. Elle, hein. Les 40 particules par million, il en reste 12, mais tu les sens bien. Ouais. Comme quoi, c'est une expérience. Ben voilà, une expérience à faire. Tu dilues les arômes qui disparaissent et il reste la tourbe. Putain. Donc ça veut dire que quand tu montes en gamme d'arômes, tu effaces un peu la tourbe. Donc tu lui mettrais combien? Putain. Ouais, mais c'est pas l'alcool qui est censé faire durer les goûts. Un petit peu quand même. Ah ouais. Bon, ok. C'est Vincent qui me l'avait dit ça quand j'avais fait la vidéo sur sa distillerie. Il m'a dit j'ai remis un peu de punch pour que la finale soit plus longue. Salut Vince. D'ailleurs il est en stage. Là. Ouais, mais on va pas parler de lui. Alors messieurs. C'était pas ça que je voulais vous dire. Mais ça me fait plaisir. Voilà. Women should not drink alcoholic breuvage during pregnancy. Ah bah tu vois. Because of the risk of birth defects. Happy birthday. Birthday, ouais, donc. Birthday effect. Des arômes de gâteau. In the swimming pool. Chair de poule. Et bah la prochaine fois, je vous dis pas les degrés non plus. On fera avec tout qu'on devine, tu vois, tu nous dis rien. Donc on pourrait dire tiens, c'est un whisky. Oh merde. C'est quoi ça? Tout ce que tu ouvres de neuf là aujourd'hui. Ouais, et tout ce que je peux pas goûter. C'est bien, on va en ouvrir pour 500 balles de Sky. Je vais mais carrément, mais là c'est ce que je voulais. Ouais, ça commence à taper un peu. Ouais. Mais on n'a pas le temps, bah, c'est pas Noramalt, on est content. Pas si haut que ça, mais vous êtes pas loin, c'est 46. D'accord. 46 degrés. Ouais. On les a perdus quand tu l'as lancé. Tout à l'heure, tu m'as dit 1 euro près, moi je Tout à fait, soyons précis. Bon, le gars devient vraiment, tu sais, il veut qu'on ait un niveau voilà, parfait. Je vous entraîne un peu les gars, parce que là faut prendre la relève, je sers plus à rien. Bon, je suis en train de former mes futurs employés. 3200 bruts. Par contre vous avez pas les week-ends, allez vous faire foutre, on est bourré. Ouais, donc en gros je te disais que j'aurais pris un édu avec de la tourbe. Ça aurait donné le corps mort. Qui est un cornog, mais admettons. Putain, je vais pas me coucher. Allez, on en remet 4, 5, 6 de plus. Ça veut dire... Je les ai, hein. Non. Et toi, dis-moi, à combien tu le mettrais je dis pas tu connais le prix, mais combien tu mettrais dedans? Mais je mettrais quoi? En prix. Il l'a pas goûté? Je l'ai pas senti, comment tu veux que je... merde. Non, d'une part, j'ai pas les arômes, et deuxièmement, je connais le prix. Alors quel est le prix? Non. Avec ce que tu me dis, c'est normal que j'ai des notes de ketchup dans la bouche? De ketchup. Peut-être pas de ketchup, peut-être de... Comment on dit là, la sauce américaine Ah yeah. Ouais, ah oui, le ketchup. Ouais, non mais non. Il risque de trancher la gorge. J'adore. Alors pourquoi Octomore? Je vais faire pipi avant. Alors Octo parce que 8 et mort ouais. parce que plus. Donc il faut plus de 8 degrés pour faire du whisky. 8 degrés de quoi? D'alcool? Ah oui. Oh. Mais pas du tout. Mais ouais, pas du tout. Ah ouais, non mais... Ouais, c'est chelou, parce que 8 degrés, ça suffit pas. Allez, ils ouvrent ça au bout de 15 whisky. Ouais, c'est pas faux. Les gens n'en ont rien à foutre de ce que vous pensez. Puis il faudrait le regoûter maintenant qu'on a goûté tout ça aussi. Allez. Non. Et je pense que tout le monde, on peut dire en chœur, le fameux... Itch. Le fameux quoi?